Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de Quand t'as rien faire. En fait, aujourd'hui, on vous présente un podcast. C'est un nouveau projet du comité ambassadeur. D'ailleurs, en fait, dans le comité, moi, c'est Spaghetti, je suis le président, puis on a avec nous. Guimauve, qui est la vice-présidente aux communications. Exactement. Fait qu'on vous présente en fait le projet pilote du podcast, en fait. En ce moment, c'est plus pour aller chercher vos opinions de qu'est-ce qu'on va dire et tout. En fait, de regarder avec nous c'est quoi notre contenu, est-ce que c'est intéressant. Puis après, on regardera pour la suite qu'est-ce que ça donne. Yes, let's go! Good. Donc, pour aujourd'hui, on va vous parler des mythes les plus connus dans les camps de jour. Donc, Spaghetti nous a préparé une petite liste de mythes qu'on entend souvent dans les camps de jour. Puis nous, on va essayer de tout démystifier ça aujourd'hui ensemble. Oui, en fait, tu sais, les camps de jour, c'est un domaine qui est vraiment particulier comparé aux autres places de travail. En fait, pour les jeunes étudiants, la majorité du monde de notre âge, ils vont aller travailler dans des subways, dans des restaurants, dans des machineries ou des places où leur famille travaille. Mais les camps de jour, c'est comme sa propre entité à quelque part là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment particulier dans les camps de jour. Vraiment. C'est ça qu'on veut regarder, en fait. C'est la conception des gens des camps de jour. Est-ce que c'est représentatif de ce que c'est travailler dans un camp de jour? Oui, parce qu'on s'entend, un camp de jour, c'est comme un micro-village, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, c'est un micro-village. Oui, en effet. Ça a sa propre personnalité, sa culture, tout ça. Puis, tu sais, même si les camps de jour ont le même objectif central d'être avec les enfants, ça a chacun leur personnalité. Puis ça, c'est vraiment cool. Là. Vraiment. Fait que j'ai hâte qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui puis qu'on discute de tout ça. Good. Tu veux-tu lire le premier? Oui, vas-y, je peux lire le let's premier. Go. Donc, on a séparé, je pense, en comme 4 parties différentes. Donc, premièrement, on va parler un peu de l'animation, donc les animateurs en général. Ensuite, on va parler de la coordination. Fait qu'est-ce qui se passe en haut de tout ça, un peu les gestionnaires. On va parler ensuite des camps, puis on va finir avec l'accompagnement. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est une portion importante des camps qu'on oublie parfois, mais c'est quand même important, là, les jeunes accompagnés. Donc, voilà, on va commencer tout de suite avec l'animation. Donc, premièrement, le premier mythe qu'on entend souvent, c'est que les animateurs ne font que surveiller les enfants. c'est tellement... Je veux dire, tous les animateurs qui vont entendre cette phrase-là vont être genre, tu me niaises, là, genre c'est une joke, là, genre on fait pas juste surveiller les enfants. Non, absolument pas. Je veux dire, la tâche d'un animateur, c'est... on n'appelle pas ça un surveillant, hein? On appelle ça un animateur. On n'est pas des surveillants de service de garde là, sur l'heure du dîner. Là. Vraiment pas, là, vraiment pas. Puis la job d'un animateur, c'est tellement plein de façades plus complexes que juste surveiller. T'sais, si c'était surveillé, tu mettrais des caméras, tu mets genre une douzaine d'enfants dans une salle vide, puis tu regardes, c'est ça que tu fais, surveiller. Exact. Tu n'aurais pas besoin d'un animateur par tranche de 10 enfants, par Exactement. Puis le but d'un camp, c'est pas de surveiller les enfants, c'est de les amuser puis de les aider à se développer aussi là-dedans, d'organiser des activités puis d'être créatif, d'être tout ça. Fait que non, ce ne sont pas des surveillants, genre absolument pas, là, je veux dire. Vraiment pas. Là. Non, les animateurs, c'est beaucoup plus que ça. Là. Puis c'est non seulement être devant son groupe, mais c'est aussi toute la planification qui est derrière ça. Là. Nous, on oblige, mettons, nos animateurs à faire des planifications pour qu'ils soient prêts. Après ça, aller animer leur groupe et trouver des jeux qui sont stimulants. Pas juste tout le temps, on joue au ballon chasseur. Là, parce qu'à un moment donné, les jeunes sont tannés sont aussi. écœurés du ballon chasseur. Là. Vraiment... Non, en fait, les petits gars, il y a bien du monde en sport qui sont jamais écœurés. Là, je pense ballon chasseur, diamant volé. C'est les classiques. Ouais, Pac-Man. Pac-Man aussi, c'est crazy. Là. Je veux dire, il arrête pas. Là. Il s'écœure pas. Mais tu sais, il y a une logistique derrière ça. Puis les animateurs travaillent fort pour essayer de trouver des jeux. Puis, mettons, moi, je pense au camp modulo. Nous, on travaille dans un camp qui est vraiment spécialisé par profil. Fait que, mettons, les animateurs en or, ils font vraiment des projets en or toute la semaine. Puis ils doivent penser à des choses super originales pour que les enfants soient vraiment fiers après ça de montrer ça à leurs parents ou mettons, aux autres enfants dans le camp de jour. Puis, non, c'est vraiment pas juste de la surveillance. Non, c'est ça. En fait, l'animateur a comme 3 chapeaux, j'ai l'impression. Tu as l'aspect, évidemment, surveiller, encadrer pour la sécurité. Oui, la sécurité, c'est comme le numéro 1 en même temps. Exactement. Tu sais, t'es une personne qui a la charge de la sécurité d'une douzaine d'enfants, mais tu as 2 autres chapeaux aussi. Tu as l'animateur, son but, c'est de faire rire, divertir, encourager, jouer avec les autres, puis vraiment t'assurer qu'il y ait du fun dans tout ce qu'ils font. Puis le 3e chapeau, c'est un enseignant. Genre, quand tu fais des activités, tu parles des profils d'art et tout, puis oui, c'est Modulo qui présente ces profils-là, mais l'art, ils en font dans tous les camps, puis genre même dans les camps municipaux que j'ai fait avant, ils faisaient beaucoup d'art, puis c'est beaucoup de montrer comment faire. À l'école, on apprend des choses très, très techniques, on regarde les maths, le français, les techniques d'art précises, mais le camp de jour, c'est une place où les gens peuvent apprendre à être plus créatifs, puis apprendre à socialiser aussi. C'est une part super importante, c'est la socialisation, c'est des facilitateurs sociaux, les animateurs aussi. Un bon animateur va savoir comment, à mon avis, va savoir comment
mettre en relation des enfants pour qu'ils puissent se développer ensemble aussi et non juste entre genre. eux aussi. Ouais, tu sais, c'est pas juste chacun fait son dessin et tout ça. Non, t'as genre 10 crayons puis ils sont 15 en salle avec 2 animateurs. Ben, partagez-vous les crayons, trouvez une autre manière de vous amuser parce que ben, c'est ça que ça doit faire un animateur, tu sais. Oui. Puis un animateur, c'est aussi quelqu'un qui sait comment gérer des conflits entre les enfants. Ah, ouais, ça, là, t'as pas le choix. Vraiment, là. c'est aussi, il y a un chapeau d'infirmier rendu là, les bobos. Ouais, Les bobos, il y en a littéralement, beaucoup. il y en a du bobo au Ouais, Kanjo. il y en a au Kanjo, là. Mais l'avantage là-dedans, c'est que tu sais, tout le monde qui travaille dans un Kanjo doit avoir sa formation RCR. Tu sais, c'est Super inévitable. important. Tu n'as pas le choix, c'est super important. Puis renouvelé tout le temps. Fait que les bobos, je veux dire, tu as trouvé le premier soin, tu fais tout ça. Mais en fait, même, je dirais, une des choses qui est souvent. Qui n'est pas nécessairement apprise par les animateurs d'information, puis ça serait vraiment pertinent, je pense, qu'il puisse savoir ça, mais c'est comment désescalader une situation avec les enfants. Hein? T'en as un qui tombe en terre, il s'érafle, puis il se met à saigner, mais là, il y a comme 4-5 enfants autour qui regardent. T'en as peut-être 2 qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont peur du sang. Ouais. Le gars, c'est comme, ça, c'est super important, là, comment désescalader une situation. Là. Genre, c'est quasiment aussi important que l'animation de base. En fait, c'est une forme d'animation, c'est animé pour distraire. Ça, c'est super pertinent, puis c'est quelque chose que je pense qu'on va discuter avec la direction pour l'inclure dans vos formations. Là. J'ai l'impression qu'un animateur, c'est quelqu'un que son cerveau arrête jamais dans une journée. Parce qu'il faut tout le temps que tu passes un plan B, un plan C. Si ton plan A fonctionne pas, là, c'est comme quelqu'un que t'as comme littéralement un livre dans ta tête, une encyclopédie de comme qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Je dois planifier mes activités. Je dois aussi gérer mes conflits à côté. Ah, j'ai un blessé par là, 2 petites secondes. Faut que tu saches aussi comment gérer tes priorités. Là. Il y a une gestion de priorité là-dedans. Puis c'est pas juste la priorité, c'est tout intégrer l'aspect d'être polyvalent puis orienté vers 12 petites personnes en même temps. C'est rough, là. Puis chaque enfant a des besoins différents aussi. Ah, vraiment? J'ai été accompagnateur pendant un été environ avec un petit coco, puis j'ai adoré mon expérience, mais tu sais, j'étais orienté vers ses besoins à lui. Fait que juste ça, c'est compliqué, puis c'est ça parce que tu réponds à des besoins particuliers aussi, mais quand t'en as 12 à faire en même temps, c'est exigeant. Le travail d'un animateur, c'est vraiment pas facile à un certain point. Et c'est loin d'être seulement un surveillant, comme on le dit. Non, vraiment pas. C'est ça, c'est loin d'être vraiment un surveillant aussi. C'est beaucoup plus complexe que ça, être animateur. Puis là, on vient au deuxième point. Vas-y. L'animateur et l'accompagnateur n'ont pas besoin de formation. Écoute, c'est absolument ridicule. Là, je veux dire, si tu as des formations en gardiennage averti, t'as tellement besoin de formation pour animateur puis tout ça. Là, je veux dire, gardien averti, t'es 1 à 2 dans une maison. T'es une personne dans une maison avec 1 ou 2 enfants ou 3 des fois, avec toute la sécurité de la maison. Là, t'es genre dans un gymnase, un terrain de soccer de quoi, avec 12 enfants qui ont tous des désirs différents, des besoins différents. Faut que tu saches comment faire, faut que tu sois formé. Et non seulement ça, tu sais, on y pense pas, mais des fois, les animateurs se retrouvent à faire un rassemblement devant les 300 enfants du camp de jour. Puis après ça, c'est savoir comment est-ce que je fais pour être tout seul devant 300 enfants déguisés en pirates. Oui, ben moi, je dirais même en fait que être animateur, c'est formateur aussi. Ouais. Tu sais, la meilleure formation d'un métier, c'est de le faire à un certain point. C'est d'apprendre sur le tas. Ouais. C'est là-dessus que ça se passe. Même affaire, en fait, même affaire pour cours d'eau puis accompagnateur, je dirais. Ton objectif, c'est d'avoir plein de formations pour être équipé dès le départ, mais ma première année de cours d'eau, c'était loin d'être la meilleure. Là. Genre, c'était apprendre sur le tas non-stop, faire des erreurs, faire comme merde, j'aurais tellement pas dû faire ça, ou j'aurais tellement dû gérer cette situation-là genre d'une autre manière et tout pour apprendre. Puis les formations t'aident, c'est full utile, c'est super important, mais le métier, c'est. Mais oui, mais c'est une job que tu apprends tous les jours. Selon les situations qui t'arrivent, tu apprends de plus en plus jusqu'à devenir quelqu'un que tu es comme j'ai confiance en ce que je fais, tu sais. Ouais, vraiment. Puis même là, être animateur et tout, tu sais, les formations t'aident à te donner des lignes directrices, j'ai l'impression. C'est comme, voici ce qui est recommandé de faire, mais il n'y a pas une situation qui est pareille. Puis... Jamais. T'as pas une journée qui est pareille non plus au camp de jour. Tous les jours, toutes les journées sont différentes. Puis, fait que t'es jamais sûr de ce que tu fais. Non. Tu sais, c'est comme une des choses que souvent on voit par les nouveaux animateurs et tout, c'est genre, mais tel autre animateur, là, ça fait 3 ans qu'il est là, il sait tout ce qu'il fait, il est full à l'aise, il est full concentré. Ouais, mais il y a de la pratique, mais il sait pas plus ce qu'il fait. Il est juste à l'aise à pas le savoir. C'est ça la grande différence avec l'expérience dans le travail, c'est quand t'es nouveau, tu le sais pas, puis tu sais pas c'est quoi qui se passe, puis tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Quand t'es rendu ancien, tu le sais ce que tu sais pas, puis tu sais que t'es capable de travailler même quand tu le sais pas parce que t'as vu que t'as été capable. Fait que c'est ça qui fait la grosse différence, puis c'est là que vient la confiance d'un animateur, j'ai l'impression. C'est dans cette capacité-là à reconnaître que quand tu sais pas, t'es capable de faire ton travail pareil. Oui,
Mais tu sais que pour revenir aux formations, ma première année d'animatrice en 2016, j'avais pas encore mes formations quand je suis rentrée comme animatrice. Ouais. Moi, je suis rentrée en plein milieu de l'été, je pense, C'est rendue à la rough, ça. semaine 6 ou 7, parce qu'il manquait d'animateurs, en fait. Il y avait quelqu'un qui avait quitté en plein milieu de l'été, puis là, il fallait qu'on trouve un remplaçant vite, vite. Puis moi, je me suis fait contacter. Hey, toi, tu as de l'expérience en danse, t'aimes les enfants, go! Fait Comment que, t'as trouvé ça? vraiment difficile. Très sincèrement, Pourquoi? là, parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Là. Moi, j'ai été appelée un samedi matin, puis le lundi, je rentrais comme animatrice, puis j'avais 12 jeunes devant moi qui me regardaient avec des yeux de comment, qu'est-ce T'as qu'on fait fait quoi? aujourd'hui? Ben, go with the flow. Ouais, t'as juste animé straight up, J'ai- t'as go with j'ai the flow, on allumé, s'en fout. tu sais, je me suis mis un masque, puis je me suis dit, regarde, je suis la meilleure animatrice au monde aujourd'hui, puis c'est difficile parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais vraiment. Tu sais, Ouais. j'étais là, je me pointais le matin, puis ma journée allait, là, c'était correct, mais j'avais l'impression que je n'étais pas outillée, que j'avais pas, tu sais, que j'avais pas de formation, que je savais pas comment gérer mon groupe. Moi, je vais le dire, là, c'est comme, on dirait la chose la plus difficile, c'était la gestion de groupe. Là. Savoir comment gérer tu sais, c'est- 12 enfants en même temps qui ont tous des besoins différents. J'en ai un qui se blesse, un qui... Puis là, j'avais l'impression que j'étais pas bonne, genre. Ouais, ben c'est. Je pense que c'est ça l'aspect qui est le plus difficile pour l'animateur, c'est la gestion de groupe en général. Mhm. Comme. Ben en fait, non, c'est pas vrai. Ça dépend de l'animateur. Ouais. Il y en a qui le gèrent automatiquement vraiment bien. Ils ont des styles de personnalité plus. Qui trouvent comment faire l'équilibre entre l'autorité et le plaisir, dans le sens Mhm. de tu veux jamais être trop autoritaire, mais tu veux jamais être trop orienté dans le plaisir. Moi, j'ai fait cette erreur-là. J'étais trop orienté vers le plaisir. Ouais, mais tu sais, un camp de jour, veut pas, c'est comme leur seul moment de congé pendant Ouais, l'été. ben oui, ben oui. C'est les vacances, là, veut pas. Absolument. Puis j'ai l'impression qu'il y a des animateurs qui, au début, arrivent là, au contraire, en se disant, moi, je vais vraiment être autoritaire. Puis Ouais, comme non, mon ça, c'est groupe, là, pire. ça va être géré comme ça. Mais en même temps, c'est leurs vacances à eux aussi. Mhm, Puis ça, il faut mhm. jamais l'oublier. Moi, je le dis à mes animateurs, il faut jamais oublier que c'est leurs vacances d'été. Puis qu'ils sont là pour avoir du fun, les jeunes. Mhm, Tu sais, ils sont mhm. pas là pour être comme à l'école part 2. Là. Ils Non, sont- vraiment pas, là, vraiment Mais, pas. tu sais, Puis- je sais qu'il y en a qui mhm. font l'erreur comme toi d'arriver dans trop le plaisir puis oublier un peu que non, il faut quand même garder un genre de cadre pour que ça Ben, fonctionne. c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Tu sais. Puis je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir rentrer plus précisément dans d'autres podcasts de comment trouver l'équilibre entre. C'est peut-être pas l'autorité, mais c'est aussi le respect. C'est comment être respecté et apprécié en même temps sans y aller par le piège de départ de juste être trop autoritaire Mhm. ou trop prioriser être aimé. Tu sais. Puis ça, Ouais. c'est une balance difficile à faire, particulièrement pour les personnes qui sont nouvelles dans le milieu de l'animation ou juste du travail avec les enfants. C'est l'équilibre entre genre, bon, là, je suis ton genre de grand frère ou ton genre de figure d'autorité quelconque, mais je suis aussi ton ami en même temps parce que mon Mhm. but, c'est que tu aies du plaisir et qu'on fasse des activités d'amis ensemble. Puis Mais c'est important aussi que ouais. le jeune ait confiance en toi. ben, c'est Je là que ça pense- vient. Oui, oui, c'est le lien de confiance Mhm. entre l'enfant et l'animateur. Je trouve que c'est Absolument. vraiment important. Puis pour avoir une bonne gestion de groupe, j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles chercher ce lien de confiance-là. Mhm. Veux pas. Ben, la meilleure manière d'avoir le respect de quelqu'un, c'est si elle te fait confiance. Oui, C'est vraiment. aussi simplement que ça. Tu sais, les enfants sont... Oui, c'est des enfants puis ils sont jeunes, mais ils ont quand même une conscience, veux pas. Ben, quand même, conscience, Vraiment ils ont une beaucoup. conscience. Ouais, là. ils ont une C'est- conscience. C'est juste plein de petits doutes puis de petites doudettes. Là. Je veux dire, c'est des humains. Là. Oui. Mais ouais, puis faut pas l'oublier. Tu sais, c'est comme t'en as 12, des fois ils changent chaque semaine, puis genre, Mhm. t'apprends à les connaître à chaque fois, mais c'est plein d'individus. C'est pas Ouais. juste Tommy qui est gossant cette semaine. C'est genre, ben, Tommy, il est peut-être gossant parce qu'il y a des raisons. Là. Ouais. Genre, Il y a peut-être un quelque chose qui besoin se à passe. combler. C'est puis, toujours ça. Il y a toujours un besoin à combler. Il faut que tu ailles creuser. Absolument. tu sais. Tu peux pas rester de même à juste être fâché. C'est vrai. Puis le prochain point, il y a un des points qui fait un peu un lien avec ça, là, c'est vas-y. que tout le monde peut être animateur. Ça, c'est un mythe que je suis actually d'accord. Ouais. Moi, aussi. je le pense. Je pense Moi que aussi, tout le vraiment. monde peut être animateur. Tu sais, quand on regarde la prochaine, une autre, c'est, tu sais, les animateurs doivent toujours être hyper énergiques. Mhm. Puis des C'est gens extravertis. Ça, on extravertis, l'entend souvent, là. énergiques, tout ça. Des gens qui sont pas gênés. Mhm. C'est pas vrai. Pas vrai du Dans les meilleurs animateurs et animatrices que j'ai vus, c'est du monde qui était hyper doux, hyper Ouais. calme, puis qui animait par le respect et la confiance. Les jeunes sont beaucoup plus intimidés par un animateur qui est énergique et énervé, tout le kit. Fait que c'est comme ils sont plus méfiants de ça que par une force tranquille, très, très doux, puis à l'écoute, puis qui parle doucement. Tu sais,
ils vont chercher une autre forme de respect, puis tout le monde peut trouver sa manière d'être un bon animateur. Mais oui, puis moi, j'en connais là, des animateurs qui sont hyper introvertis là, dans la vie, tu les vois, qui sont super gênés, vraiment à leur affaire. Tu sais, des genres de Parce gens... que les hyperactifs, on n'est pas à notre affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, des gens que tu vois que c'était comme des premiers de classe au primaire, au secondaire, mais qui parlaient pas. Tu sais, des gens dans le silence. Je fais partie de ces gens-là en général, que moi, j'étais vraiment une personne gênée avant de rentrer dans l'univers des camps de jour. Là. Puis on dirait que le camp de jour a comme débloqué quelque chose en moi. Mais il y en a aussi qui vont rester gênés, puis qui vont rester... tu sais, des gens comme low-key qu'on appelle ça dans la vie, vraiment. mais qui sont autant bons que quelqu'un qui va être super extroverti. Ben, ils peuvent être même meilleurs, des fois. Des fois, oui. Dans certains contextes, là, mettons, moi, je pense que, tu sais, en mini-modulo, avec les tout petits, que c'est leur première journée. Mini-modulo, by the way, c'est les genre 5-6 ans là, environ. Là, c'est vraiment des petits mini-poules. Le groupe des plus jeunes. Ouais. Ben moi, j'en ai, mettons, des animatrices dans mon camp de jour qui sont super gênées, super discrètes, mais que devant ces enfants-là, là, le lien est tellement incroyable. C'est des personnes tellement douces, tellement gentilles, qui prennent le temps de faire un beau lien avec leur enfant. Puis ça prouve que n'importe qui peut être animateur de camp de jour. Il faut juste que tu aimes ça. Mais comment tu as trouvé, toi, ton style d'animation? Genre, c'est quoi tu as fait? C'est quoi ton style d'animation? C'est venu après plusieurs années. Là, moi, au début, je vais te dire, dans ma première année, j'avais pas de formation, j'avais pas vraiment de style. J'étais juste en mode survie. Okay? Ouais, classique. En mode, je rentre le matin, mon groupe se gère, tout le monde est en vie à la fin de la journée. C'est parfait. Puis ils ont eu du fun. Tu sais, c'était comme ma base. Les gens ont du fun. Puis aussi, moi, j'étais en danse. C'était un profil dans ce temps-là. C'était pas encore un camp modulo, mais c'était un camp divisé par spécialité. Moi, j'étais en danse. Fait qu'au moins, j'avais une confiance de, OK, j'ai fait de la danse pendant 10 ans, mettons, dans ma vie. Fait que j'étais comme, j'ai une confiance, je suis capable de leur enseigner la danse. Mais de là à enseigner la danse et animer en même temps, c'était là le défi. Là, c'est un défi, ouais. Puis j'étais quand même gênée au début, là, comme vraiment gênée que, mettons, tu me disais... Ça paraît plus. Non, pas du tout. Non, aujourd'hui, ça va. Là, aujourd'hui, tu me demandes d'aller faire un pirate devant tout un camp, puis je vais aller le faire de même. C'est trop cool. Ouais. J'étais déguisé en Jack Sparrow cet été. C'était tellement sick. Là. J'avais toute la petite barbe, le chapeau. Là. C'était full. Moi, je fais souvent les méchantes. Tu sais, dans le monde de Disney, peu importe. Ouais, moi, on me demande souvent de faire la méchante sorcière. Pourquoi? Parce que je suis pas dans ce casting-là en général. Les enfants devinent pas que c'est moi. Genre, je change ma voix puis tout, là. OK. Et tu y vas par genre ils s'en douteront pas. Non, c'est ça. Ils s'en douteront pas que c'est moi la méchante sorcière, mais souvent, c'est moi. Si les enfants écoutent ce podcast aujourd'hui, j'espère que... C'est pas Guimauve, c'était juste un prank. C'est pas moi. Mais non, je te dirais que mon style d'animation, c'est... Je pense que j'ai un bon cadre maintenant. J'ai de la confiance beaucoup. C'est vrai que ça vient aussi. Oui, mais avec les années. Moi, je trouve que c'est avec les années que ma confiance est venue. Là. Je te dirais que ma première année, pas du tout. Deuxième année, je commençais à l'avoir. Tu sais, j'avais vraiment l'impression, OK, j'ai trouvé mon style à moi, ma couleur là-dedans, dans l'animation. Tu sais, moi, à la fin, là, mettons ma 5e année d'animation, là, j'étais rendue à un point que j'étais comme, regarde, mon groupe se gère, puis ils ont bien le droit d'avoir du fun entre eux. Ouais, ben c'est ça qu'il faut. Moi, j'ai tendance... C'est jouer avec l'élastique, tu sais. Oui, c'est vraiment juste jouer avec l'élastique. Je suis trop sévère, je suis trop libertin. Ouais. Puis selon ton groupe aussi, hein. Il y a des groupes que tu n'as pas le choix de le serrer l'élastique, puis il y en a d'autres que tu peux le laisser là. Moi, je pense, mettons, j'étais en train de dire ça, que j'étais en danse à ma dernière année. Puis à un moment donné, on avait fini notre chorégraphie le mardi midi. On a fini notre chorégraphie au complet, puis le mercredi, jeudi, vendredi, j'avais plus rien à faire, en gros. Là. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, regarde, vous avez tellement travaillé fort, ça vous tente-tu de faire un petit train dans tout le camp de jour, puis on se promène, là, les enfants capotaient. Mais même là, genre, oui, c'était comme plus lousse, mais j'avais quand même mon cadre là-dedans. C'est du chaotique contrôlé. T'sais. Vraiment. C'est du chaos contrôlé, en fait. Le camp, je pense que c'est du chaos contrôlé. Mais ouais. Tu sais, la devise de l'air en fête, c'est... un sourire dans un environnement sécuritaire. C'est ça. Tu crées des sourires dans un environnement sécuritaire. C'est littéralement ça que ça veut dire. Créer un sourire, il y a mille et une manières de créer des sourires, puis il faut que tu gardes le cadre de la sécurité. C'est du chaos contrôlé. 100%. Moi, ça, c'est mon domaine. Là. Le chaos contrôlé, j'adore ça. Mais je pense que c'est de là que j'ai trouvé mon style d'animation. C'était le chaos contrôlé. C'était de me dire, OK, genre, je tire pas trop l'élastique, mais je le mets pas trop lousse non plus. Puis, selon les situations, ça va changer. Puis ça, c'est avec l'expérience que j'ai comme appris ça, qu'il y a jamais un groupe qui va être pareil, puis il y a jamais un enfant qui va être pareil. Des fois, un enfant fonctionne super bien dans un groupe. La semaine d'après, tu le mets dans un autre groupe, ça fonctionne. C'est la galère, là, c'est la catastrophe. Ça, c'est un autre mythe aussi qu'il faut se détruire. Ça, puis les frères et sœurs, là. Oui. Ça, c'est horrible. Là. Genre, c'est vraiment beau puis le fun à regarder des fois parce qu'ils ont une complicité incroyable. Mais des fois, c'est comme là, votre complicité, vous l'utilisez tellement pas de la bonne manière, gang. Là. Genre, là, chez vous, là, arrêtez de vous taper. Il y avait 2 enfants. Ça m'a tellement fait rire, cette histoire-là, cet été. Là. Il y avait 2 enfants que moi, j'adore et que je respecte, genre, au plus haut point. Je vais les appeler Alexis puis Thomas, tiens, hypothétiquement.
Alexis et Thomas, c'est deux petits frères, puis ils sont très, très petits pour leur âge. Sont tout mignons, ils ont l'air de des petits anges, mais ils sont vraiment, genre, pas des petits anges. Ils sont hyper énervés, toute l'équipe. Puis, un moment donné, les deux sont en sport. Fait que déjà, ça peut donner une petite indication du profil. Ils aiment bouger. Ils aiment bouger, ouais. Puis, ils faisaient une activité c'était quoi? C'était de la crosse. OK. Tu sais, fait que la balle, tu lances dans le filet, puis toute l'équipe, là. Puis l'activité, c'était en fait, l'animateur voulait préparer les enfants à recevoir la balle sans être surpris par le choc de la balle. En fait, c'était comme regardez, c'est un sport qui peut faire mal parce que la balle peut toucher ton bras. Tu sais, c'est comme un ballon chasseur avec une balle un peu plus en plastique solide. Donc là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous lanciez la balle mutuellement pour essayer d'absorber le choc sur le corps pour vous préparer, en fait, à recevoir ça pour pas que ça vous surprenne quand ça arrive, parce que c'est un sport, puis le sport, ça a des risques, puis c'est correct, puis c'est le fun, tu sais, ça fait partie du plaisir. Mais là, c'était deux frères qui étaient ensemble, puis moi, j'étais arrivé dans le groupe, tu sais, j'avais parlé à l'animateur pour je me souviens plus c'était quoi, une routine, là, quand je me promenais. Puis là, je regarde les deux petits gars qui se lancent la balle, puis là, il y en a un qui lance la balle sur l'autre, puis il lance vraiment fort. Puis là, le temps que je regarde la balle, ça va aller à claque dans le dos du plus vieux. Fait que c'est le petit frère qui a garnoté la balle sur le grand frère. Puis le grand frère, il a juste genre... Il s'est tout de suite la faire, genre full fâché, il s'est retourné. Il a pris la balle, puis il s'est craqué de main pour la lancer vraiment fort. Puis là, moi, je suis arrivé, moi, j'ai vu ça, puis je suis parti à rire parce qu'en même temps, c'est tellement... C'est la fratrie, là. C'est la fratrie. J'ai un frère. J'étais là. Je me souviens de ça. Fait que là, je me suis juste mis entre les deux. Je fais, tu lâches la balle. Puis là, l'autre petit frère, il était crampé. Là, lui, c'était genre trop drôle d'avoir lancé la balle vraiment fort sur son frère. Puis après, il était comme, ouais, mais il a fait exprès. Puis j'étais genre, mais pourquoi vous lancez la balle? Puis là, après, l'animateur, il est venu voir me expliquer le jeu. Puis j'étais comme, ah, OK, ben, continuez. Mais fais pas ça de même. Genre, t'es pas obligé de la garnoter au plus fort. Là, ça arrivera pas dans la game. Mais ça m'a montré à quel point des frères et sœurs, c'est full intéressant. Puis c'est le fun à animer parce qu'ils sont tout le temps complices. Mais il faut que tu apprennes à gérer cette complicité-là au bon moment. C'est comme si c'est plus risqué comme activité, peut-être que tu les sépares. Oui. Dans certains cas, ça peut tellement être bénéfique pour nous. Là. Juste en tant qu'animateur, moi, là, des frères et sœurs, ça m'a souvent aidé. Là. Mettons un frère et sœur qui se blesse. Mettons une petite sœur qui se blesse. Puis là, le grand frère est là. Des fois, là, la petite sœur, juste le fait de voir son grand frère, boum, rassuré tout de suite. Et des fois, ça peut vraiment être aidant d'avoir des frères et sœurs. Puis comme tu vois, là, la complicité, comme faut qu'elle soit utilisée au bon moment puis de la bonne façon parce que c'est vrai que... J'ai trouvé que les deux frères ensemble, c'est souvent plus problématique qu'un frère ou une sœur ou deux sœurs. D'observation, surtout à cet âge-là, là, tu sais, comme... Il y a comme une tendance de l'être vivant en général, animaux, humains y compris, de comme... Les jeunes, particulièrement les mâles, là, genre, ou les garçons, jouent en se chamoyant. Sauf que l'affaire, c'est que moi et mon frère, on était petits, c'est le chamoyage devient vite de la bataille, qui devient de la chicane, qui devient genre de la frustration, bien de fâcher. Jouer avec cet équilibre-là, c'est vraiment plus... Ça peut emmener beaucoup de conséquences sur les autres autour parce qu'ils se mettent à se taper dessus dans un rassemblement, mais il faut que tu sois vite attentif pour les séparer parce que ça peut tomber sur l'autre à côté. Puis deux petits gars, ça peut vraiment emmener là-dessus. Des frères, là, moi, il faut être vigilant avec eux. Mais tu serais surpris avec les sœurs aussi. Hein? Les deux sœurs ensemble, ça, c'est souvent du style de comme, oh, mais là, la grande sœur veut pas jouer avec sa petite sœur. Mais la petite sœur est comme, mais c'est ma grande sœur, je veux jouer avec elle. Ça, souvent aussi, c'est un petit problème, là. Mais c'est vraiment... C'est des types de problématiques. Oui, il y a beaucoup d'overlap dans les problématiques gars-filles et tout les kits. Je veux dire, c'est probablement 75% overlap dans le diagramme de Venn. Là. Mais pour les trucs, là, c'est ça. Puis tout ce qui est de l'atteinte à la réputation. C'est un problème qui est plus difficile auprès des sœurs. Là. Genre, je veux pas être avec ma petite sœur parce que c'est ma petite sœur, mais genre, de toute manière, elle est vraiment plate. Mais là, ça vient affecter la réputation de la petite sœur auprès des autres. Là, ça, c'est vraiment pas le fun. Comme la petite sœur est gossante. Elle est tellement gossante. Ouais. Puis pourtant, elle a rien à voir là-dedans. Non, elle veut juste jouer avec sa sœur. Elle veut juste aimer sa sœur, là, dans le dos. Ouais. Bon, veux-tu qu'on passe au prochain point? Ouais, vas-y, go. OK, go. Alors, être animateur, c'est seulement un job d'été, puis ça mène nulle part après ça. Ça, c'est absolument... c'est absolument faux. Ouais. Tu sais... En fait, donne-moi ton idée. OK. Moi, j'ai plein d'exemples. Mettons juste moi, c'est l'animation qui m'a mené finalement à choisir l'enseignement plus tard. Vraiment 100%. Ça arrive tellement souvent. À 16 ans, on est perdu dans la vie. Là. Moi, à 16 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Trouvé? Moi, je suis encore perdu. Moi, je me suis trouvée. OK, vraiment, dans l'enseignement. Merci. Mais là, à un moment donné, il fallait bien. Ouais. Mais vraiment, l'animation m'a fait découvrir une facette des enfants, de l'éducation en général, puis du lien, tu
tu sais, entre moi et les jeunes. Mhm. Puis j'ai tellement aimé ça, puis qu'au final, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix. C'est ma ligne à moi. C'est ma destinée. Mhm. Puis j'étudie en enseignement en ce moment. Puis je capote. C'est vraiment... Ouais, c'est en français. Hein. Ouais, en français au secondaire. Là, j'ai choisi le secondaire. À la base, je voulais être prof de primaire, mais finalement, j'ai fait le pont chemin, au secondaire. ouais, c'est ça. C'était vraiment un bon choix. Mais je connais beaucoup d'animes que eux, en animant, ils ont découvert qu'ils aimaient tellement ça qu'ils ont changé de ligne complètement. J'en ai qui avaient commencé, mettons, un bac en droit ou un bac en admin, peu importe. Ouais, Puis finalement, cool. après 3 ans de bac, ils étaient comme, non, moi, je m'en vais prof d'éduc. Ouais. Ben, ouais, puis c'est ça qui est le fun avec le camp, c'est que ça touche tellement aussi de sphères différentes Oui. que tu peux prendre le temps de découvrir ce que tu aimes parmi ça. Tu fais tellement d'activités polyvalentes. Tu sais, moi, là, ce que j'ai découvert avec les camps de jour, c'est j'adore travailler avec des jeunes. Genre, j'aime ça travailler avec du monde qui sont optimistes, dynamiques et tout ça, tu sais, qui ont une vision orientée vers le plaisir, en fait. Parce que moi, je suis comme ça, je suis full orienté vers le plaisir, j'adore ça, tu sais. Une de mes phrases dans ma vie, c'est genre, bon, je fais de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre juste ça un peu plus le fun? Peu importe c'est quoi, tu sais, tu marches dans la rue, peu importe le genre, OK, ben je vais me mettre à écouter la musique. Ou genre, je vais repenser à des affaires que je trouve intéressantes. Tu es dans le char, qu'est-ce que tu peux faire pour trucs plus intéressants? Peu importe, tu sais. Puis, travailler là-dedans, moi, tu sais, j'adore travailler avec les enfants, mais c'est pas ça qui m'a animé le plus dans les camps de jour. Ça a été de travailler avec les gens les plus jeunes dans un objectif commun, de faire propager le plaisir, tu sais. Mais ça, je l'ai découvert, puis ça m'a renforcé avec les camps de jour. J'ai commencé animateur, j'ai été accompagnateur, je suis monté coordonnateur, puis c'est là que j'ai fait genre, oh wow, c'est là que ça fonctionne, c'est là que je tripe, c'est dans aider les autres à avoir du plaisir. Ouais. Ça, j'ai découvert par les camps de jour. Puis C'est même, hyper formateur. le côté coordonnateur, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on dirait qu'on se concentre beaucoup sur les animateurs parce que c'est eux qui sont avec les enfants la majorité du temps. Mais les coordonnateurs, là, c'est tout le côté de gestion aussi. Puis ça peut en intéresser plusieurs. Là. Quand tu touches à la coordination, tu touches vraiment à la gestion d'un camp de jour. Là. Mettons, moi, ça m'intéresse tellement que je me dis peut-être qu'éventuellement, je vais vouloir devenir directrice d'école. On ne sait jamais. Moi, je vois un petit lien entre ça. Là. Mettons, directrice puis coordonnatrice. Fait qu'on ne sait jamais où est-ce que la vie va me mener. Mais c'est sûr qu'en ayant goûté à la gestion, moi, j'ai adoré aussi. J'aime beaucoup ce côté-là. Puis, c'est drôle, j'en parlais tantôt avant que tu arrives avec les autres qui sont là avec nous, là, les autres membres du comité d'ailleurs. Puis je parlais avec le père d'un de mes amis. Okay? C'est un homme d'affaires vraiment très, très haut placé, en fait. Là, maintenant, il a fait beaucoup il a participé à plein de podcasts, il a fait des affaires à la presse, il a vraiment comme... En fait, il fait des articles à la presse. Il m'a montré hier un article à la presse qu'il avait été genre interviewé pour. Puis j'y posais beaucoup de questions parce qu'il y a un cheminement de carrière que je trouve intéressant dans le développement organisationnel, whatever. Puis je réfléchis à aller là-dedans. Fait qu'il me raconte son parcours, toute l'équipe, puis il me raconte qu'il a commencé dans les camps de jour. Lui, directement. Puis là, à ce moment, il est genre hyper haut placé au niveau du gouvernement, quasiment. En fait, c'est pour conseiller le gouvernement en matière économique, là, whatever. Puis il racontait qu'il a commencé dans les camps de jour comme animateur, que son nom, c'était Scoop. Puis il était deux, il y avait Scoop et Mayo. C'est une Scoop de Mayo, basically, là. Puis de ce qu'il me raconte, en fait, ce qu'il me racontait hier soir, c'était le plaisir que ça y emmenait d'avoir travaillé dans les camps de jour. En fait, c'était comme, c'est super le fun, toute l'équipe. Puis ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est il est arrivé une situation au travail avec le collègue, avec Mayo, toute l'équipe, puis ça a donné en sorte qu'ils ont quitté les deux le camp de jour auquel ils travaillaient pour fonder leur compagnie. Puis la compagnie qu'ils ont fondée, c'est Remue Ménage. Ah, ben la non! compagnie des formations exactement. Suit, nous. Exactement. Puis hier, j'en parlais, puis je racontais justement qu'on avait fait affaire avec une compagnie de tout ça, Remue Ménage. Puis là, il parlait, puis j'étais comme, pourquoi tu ris? Puis là, il me dit, ben, c'est Remue Ménage. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, c'est Remue Ménage? Ben, j'ai fondé Remue Ménage. Là, j'étais genre, what? T'as fondé Remue Ménage? Genre, c'est toi, là! C'est le père de mon ami depuis 10 ans. Fait que, c'était comme, ce monsieur-là, je le connais depuis vraiment longtemps, puis j'avais jamais vu cette optique-là. Puis là, le moment où je commence à lui parler, il me raconte, bah ouais, on a fondé Remue Ménage. J'ai vendu ma part. J'ai vendu ma part genre en 2003, là, environ. Quelque chose de même. Puis l'autre gars, Mayo, je pense que c'est encore lui qui est à la tête de Remue Ménage et tout. Ben voyons, c'est bien cool. Parti d'un camp de jour, puis là, le gars, il gère le conseil, le gouvernement en matière économique puis en développement des technologies. Fait que c'est un chemin qui peut t'emmener vers genre 1000. Mais tu vois, j'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est des gens qui pensent que être animateur, c'est juste surveiller des enfants, tu comprends? Puis que c'est juste viser là-dessus, que c'est une job d'été. Puis même le prochain point, là, être animateur, c'est seulement pour les étudiants. En fait, il y a plusieurs variables là-dedans. Ouais. Parce que l'animation d'enfants, c'est un domaine qui
est beaucoup occupé par des jeunes adultes ou des plus vieux adolescents. C'est ça, c'est rare Tu que sais, de tu vas 16 voir à 25, un mettons. animateur de 45 ans C'est animer très, des très enfants, rare, très, très, très très rare. rare. Puis ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas compétents. Au contraire, ils ont probablement une panoplie d'expérience que nous, on n'a Mhm. pas avec notre eau de 23 et 25 ans, tu sais. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je pense que le métier d'animateur, c'est complémentaire aux études parce que ça fit parfaitement dans l'horaire aussi. Tu Ouais, travailles l'été, puis après, tu étudies l'année. ouais. Mais il y en a tellement qu'ils se disent j'aime tellement ça animer que je vais repousser mon métier Il y en a pour beaucoup. continuer. Je veux dire, à Terrebonne, là, Ouais. vous êtes des crinqués. Ouais, Là, c'est nous. sectaire, votre affaire. Là. Genre, c'est non-stop. Là. Vous Ouais, recrutez, il n'y ouais. a personne qui sort. Ouais, c'est vrai. C'est Puis, incroyable. mettons, C'est juste full l'année cool. Là. passée, là, sur les 40 animateurs qu'on avait, je pense qu'il y en a comme 29 qui sont revenus de. Puis il y en a que ça fait. 75 de Ouais, ouais. retour, c'est immense. là. C'est rare, Ouais, là, ouais. surtout pour un camp de jour avec 40 animateurs. tu Ouais, sais. ouais. Quand tu as 4-5 animateurs, t'en as 4-5. Tu dis, toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens. Parfait, Ouais. les temps d'examen. Mais Ça n'a sur pas passé 40, défi, on mais en a énormément qui reviennent année après année. Puis c'est pas seulement leur deuxième année de retour. Là. Moi, j'en ai que c'est leur 5e, 6e année de retour en impressionnant. tant là. qu'animateur, en tant que cours d'eau après ça. Puis tu sais, il y en a là-dedans qui ont été enfants à mon camp de jour. Ça aussi, c'est passionnant, là, ça, là, à quel point tu adores le camp de jour pour être enfant, être animateur. C'est pas Jelly Bean qui a fait ce Ouais. chemin-là, genre de enfant à être Ouais. anime, cours d'eau, cours d'eau, comité puis comité ambassadeur. ambassadeur ensuite. Ouais, tu sais, Jelly Bean, une de mes très, très bonnes collègues Ah que ouais, incroyable j'apprécie. cette fille. Je Elle, c'est une pense force était- tranquille. Ouais, oui, aussi une Vraiment, force très vraiment. tranquille, super douce avec les enfants. Puis tu Mhm. vois, c'est la preuve que n'importe qui peut être animateur. Puis cette Ah ouais. fille-là là, s'est déguisée en Père Noël dans un rassemblement devant tous les enfants, puis elle le C'est ça fait. qu'il faut. Ah oui, en Il faut 2019, ça. je m'en rappelle En très 2019, bien. ça t'a marqué. Oui, ça m'a marqué, puis ça l'a marqué elle aussi. Ben, On c'est en clair, parle on s'en encore. rappelle. Mais Jelly Bean, je pense qu'elle a passé 12 ans en tout vraiment à travailler à Terrebonne, plus ses années d'enfant. là. Mhm. C'est Puis, immense. Tu sais, elle quitte cette année parce qu'elle fait son métier, même pas parce Oui. qu'elle veut plus travailler au Oui, camp. tout à non, je suis Tu sais, sûre qu'elle reviendrait. Elle Si elle pouvait, elle m'avait reviendrait. demandé si elle pouvait continuer dans le comité sans revenir l'été prochain. On a dû dire non pour d'autres raisons, mais pour d'autres raisons. Peu importe. Mais c'était comme son désir d'être là, puis son plaisir à être dans les camps est resté, il reste Oui. encore, va rester probablement toujours. Tu sais. Les années de camp de jour, c'est tellement quelque chose qui est significatif, j'ai l'impression, dans la vie de quelqu'un parce que t'as plein de personnes qui ont fait du camp de jour là, comme 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans des fois, puis c'est comme c'était tellement le fun. Ouais, Genre, je tu m'en t'en rappelle. puis rappelles. Tu bonnes tellement avec du monde qui Oui. travaille dans des camps, même si tu les as jamais vus de ta vie, c'est comme, tu sais, je travaille dans des camps d'été, no shot, moi aussi. Ouais. Là, c'est tout de suite, Ouais, c'est tout vrai. se lit tout de suite, genre. Mais vraiment, moi, je pense que j'ai eu comme 8 jobs en tout dans ma vie, OK? Comme comptant, mettons, camp de jour, j'ai travaillé dans des pharmacies, peu importe. Mais le camp de jour, c'est comme la job Qui est resté. qui est vraiment resté dans mon cœur à tout jamais. Là. J'ai jamais trouvé un autre emploi dans toute ma vie où que j'ai créé des liens autant forts avec mes collègues. Absolument. On est rendu une famille à la fin de l'été, puis c'est une famille qui perdure. Là. Moi, je revois encore des amis que je me suis faites en 2019 dans un de mes étés. Là. On était vraiment une gang soudée, solide, puis encore aujourd'hui, on se revoit. Là. Ouais, ben oui, Ouais. absolument. Puis, ben c'est ça, moi, il y a trois de mes amis, je peux même pas les compter. Là. En tout cas, mettons, il y a 3 personnes, j'ai en tête rapidement, que genre, j'ai rencontré d'un camp de jour à ma première année de camp de jour, puis c'est encore mes chums. Genre, je leur parle, ils sont venus à ma fête, des choses comme ça, on est allés souper, ils m'aident à réparer mon char, j'ai hâte de le voir parce qu'il est à Trois-Rivières. Tu sais, j'ai des relations qui sont super le fun avec tout le monde que juste rencontrer dans les camps de jour Ouais. par intérêt commun. C'est Ça- super pertinent. Là. Ça, c'est une question que j'ai, Spag. Là. Toi, est-ce que Vas-y. ces gens-là, que tu travailles plus avec eux depuis peut-être 5-6 ans, que tu revois aujourd'hui, que tu travailles dans un camp avec, est-ce que tu les appelles encore par leur nom Ouais. de camp? Ouais. Moi aussi. Legit. J'ai essayé. Surtout, tu sais, il y en a un que j'ai travaillé avec il y a 2 ans. L'année passée, on ne travaillait pas ensemble parce qu'on était à 2 camps de jour différents. Puis là, cette année, on a recommencé à travailler ensemble. Mais pendant l'année où on n'était pas ensemble, on a commencé à s'appeler par nos prénoms. C'est bizarre, Mais hein? c'était bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Puis après, dès que ça l'a revenu, tout de suite, c'est rembarqué oui. avec le nom. Même il y en a un. Ben, ça dépend des fois. Ah ouais? On est rendu avec des amis en commun parce qu'ils OK. ont intégré genre une autre gang d'amis. Fait que, tu sais, des fois, on alterne entre son prénom puis son nom de camp. Ouais. Mais durant l'été, tu peux plus, là. Tu Non. sais, j'ai une de mes amies qui travaille plus avec nous dans les camps cette année, puis une de ses amies à elle travaille plus l'année passée avec nous. Fait que, non, excuse-moi, elle a travaillé, je recommence. Une de mes amies qui finit cette année, que c'est cette dernière été, Ouais. est amie aussi avec une fille qui a quitté l'année passée.
Mais depuis qu'elles se connaissent, elles s'appellent par leur nom. Là, les deux ne travaillent plus dans les camps et elles s'appellent par leur autre camp. Ben oui. C'est pas leur vrai nom, on s'en fout de leur vrai nom, c'est comme ta personnalité, c'est ton C'est nom ton de nom de camp, camp. C'est quelque toi, chose ça. qui reste, hein, vraiment. Là. Puis Absolument. moi, juste la semaine passée, je suis allée à la bibliothèque municipale de ma ville. OK? Je rentre là, puis là, j'entends Guimauve. Ouais. Ah, moi, juste ça, là, je suis comme, oh mon Dieu, OK, là, je suis contente. Puis là, tu sais, le personnage, tout de suite, là, je me retourne, puis je vois que c'était une de mes petites cocottes que j'avais eues dans mon groupe de ses 5 ans à ses 12 ans. Elle est rendue au secondaire maintenant, là. Aïe, Puis aïe. elle se rappelle encore de moi comme étant Guimauve. là. For sure. C'est For fou. sure, c'est sûr, tu sais. Ben, la preuve, c'est t'étais enfant dans un camp de jour, tu te rappelles sûrement des animateurs Ben que oui. t'as vus. Moi, je me rappelle de Fraisinette, puis Cheetos, puis Doritos. Tu sais, il y en a 3 que je me rappelle, puis c'était ceux-là. Puis le pire, c'est que je pense que c'était avec l'air en fête. Mhm. Mais je suis pas certain, mais il me semble que c'était avec l'air en fête, c'était peut-être la ville de Rosemère ou peu importe. Ouais. Mais tu t'en rappelles, tu as un impact sur les jeunes, puis c'est important. C'est Mais- pas juste ta vie, le camp de jour, c'est la vie de tous les Oui. autres enfants aussi que tu peux impacter. Puis Vraiment. on s'en rappeler. Si Ben tu es oui. fin avec un enfant qui a des problèmes à la maison, des choses comme ça va avoir un impact significatif dans sa vie. Il va avoir quelqu'un qui aura été fin avec lui aujourd'hui. Tu sais. Peu Ouais. importe à quel point c'est dur, tu as l'opportunité d'emmener cette chose-là dans la vie d'un kid, puis c'est vraiment cool. Mhm. Pour ça, peut-être en fait que c'est aussi significatif pour nous autres. On le voit l'impact que ça peut Ouais, avoir. puis- vraiment. De voir un enfant partir du camp de jour avec des étoiles dans les yeux, puis un gros sourire, puis plein de Ah choses à ouais, raconter à vraiment. papa-maman, là, moi, il y a rien de mieux que ça. là. Non, vraiment. Voir un c'est- enfant quitter le camp de jour avec le sourire, là, je me suis dit, waouh, j'ai fait ma job quelque part. Ouais. Ou juste, ouais. Puis même si tu fais un sourire dans toute sa journée, c'est Ouais, cool je mental. sais. Ouais, Tu- vraiment. Tu vas réveiller quelque chose. Ouais. C'est cool. C'est Ça, magnifique. qui est le fun avec Ouais, il y a quelque chose de magique, je trouve, dans les camps de jour. Ouais. Puis juste dans le fait d'avoir des noms de camps de jour, il y a quelque chose de C'est vrai, spécial. y a-tu d'autres domaines, métiers, Qu'on a des qui a noms. des noms différents, puis que c'est, tu sais, peut-être les YouTube, I guess, Ouais. les influenceurs, certains Ouais. influenceurs, j'imagine. Tu penses à les plus gros influenceurs. En fait, non. Les plus gros influenceurs utilisent presque jamais leur vrai nom. Il y en a quelques-uns. Mettons qu'on pense c'est Mr. Beast. Ouais. Son nom, c'est. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais tu vois comment Mais Mr. ouais, Beast a Mr. marqué. Beast, on s'en rappelle. C'est Ou ça. genre PewDiePie. Lui aussi, on le sait, tu sais, c'est son nom, PewDiePie, mais son vrai nom, c'est Félix. Mr. Ouais. Beast, c'est Jimmy. Fait que, tu sais, ils se font reconnaître là-dessus. Ben, avec ça, y a-tu d'autres métiers? Je pense pas. Je pense que c'est Ouais. comme. C'est quelque avec chose qui- Dans ouais. les deux cas, c'est avec les enfants, Oui. quand tu y penses. Tu sais, les personnalités connues pour les enfants, ils ont souvent des noms différents. Mhm. Ça vient jouer avec l'imaginaire, en fait. Ça doit C'est être ça. cute, C'est hein? ça, c'est Il y a cute, quelque c'est chose, vraiment ouais, cool. comme je dis, il y a quelque chose de magique dans l'univers des camps de jour. Mhm. Puis de là, il y a un mythe que j'ai souvent entendu, moi, c'est que les enfants sont forcés à aller au camp de jour puis qu'ils n'ont pas vraiment de fun là-bas parce qu'ils sont forcés à y aller pour l'été. Mhm. Ben ça, c'est vrai puis c'est faux. Moi, quand j'étais enfant, j'étais forcé dans les camps de jour, puis je ne voulais pas aller Ah dans les camps de ouais? jour. Je voulais rien savoir de ça parce que dans ma tête, je finissais l'école, puis là, mes parents n'avaient pas fini encore, il fallait que j'aille tout de suite semaine 1 au camp de jour. J'étais peut-être pas le odd one out, ben peut-être. Je détestais les camps de jour quand j'étais enfant, et là, j'adore travailler dedans. Mais j'aime ça que tu me dises ça parce que moi, tu vois, je n'ai jamais été dans un camp de jour étant enfant. Et Ah. moi, au contraire, quand mes amis, on revenait à l'école, puis mes amis me racontaient « Oh, moi, j'ai fait telle sortie au camp de jour, telle sortie. » Moi, là, je voulais tellement y aller au camp de jour, puis Mhm. je voulais avoir Fraisinette, puis je voulais avoir Nachos comme Ouais. animateur. Moi, là, j'étais chez nous avec mes grands-parents. Puis, tu sais, j'ai eu la chance incroyable d'avoir Ouais. mes grands-parents qui me gardaient pendant l'été, pendant que mes parents travaillaient. Mais moi, j'aurais voulu y aller au camp de jour. Mhm. Vraiment, là, si c'était de moi, je me serais inscrite tout l'été avec mes amis. Tu sais, je suis enfant unique, moi, en même temps. J'ai pas de frères et sœurs. Fait que chez moi, je jouais tout seul dans mes jeux. Là. Moi, Mhm. Barbie, c'était moi tout seul avec moi-même. Là. Ouais, ben oui. Moi, Ouais. Moi, je voulais y aller au camp de jour pour me faire des amis, pour voir mes amis aussi. Tu sais, mes Mhm. amis qui allaient à l'école, j'ai retrouvé après ça en revenant à l'école. Mais pendant l'été, là, moi, je voulais y aller au Ouais. camp de jour. Ouais, puis je repense à ça, tu sais, c'est. Il y a un univers où ce que j'aurais trippé à aller dans les camps de jour. Je pense que quand j'étais enfant, j'étais juste trop anxieux. Puis Ah c'était ouais. comme trop nouveau, puis c'était juste 2 semaines dans l'été, la première puis la dernière. Fait que déjà, on finit l'école, on embarque tout de suite avec une autre affaire. Mhm. Après, juste avant de recommencer l'école, je m'envoie direct là. Fait que ma réalité d'enfant, c'était là, on m'oblige à aller quelque part que moi, je préférais rester chez moi dans mon confort parce que je suis anxieux. 2, je connais personne parce que j'ai pas passé tout l'été là-bas. Puis je reviens, tu sais, j'ai fait comme 3-4 camps de jour différents. Fait que j'ai jamais pu retrouver les mêmes amis. puis tout le Ouais, kit, puis tu les sais. mêmes animateurs aussi. Ben non, ça aussi, tu sais, il y en a que je me souviens même plus leur nom, mais je me Mhm. souviens qu'à un moment donné, j'avais été au complexe sportif à côté de Rosemère. C'était plein d'autres nouveaux enfants. Puis ça, c'était full cool. Il y avait des projets, il y avait des profils, c'était les camps Mhm. futés dans ce temps-là. Oui. Puis les activités étaient tripantes, mais je connaissais personne, fait que j'étais juste gêné puis je parlais pas. Mhm. Mais c'est pas moi d'envie de pas parler. Mais ce qui est important, en fait, quand
quand tu travailles dans un camp de jour, c'est de spotter ces enfants-là Ouais, aussi, d'être conscient qui qu'ils sont sont pas insécures, toutes pareilles. de Il y en un. a il y en a qui ont envie d'être là. Il y en a qui auraient envie de rester sur leur iPad à la maison, puis c'est bien correct aussi, là. iPad Kids. Ouais, iPad Kids, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont anxieux, il y en a qui sont super extravertis puis qui veulent se faire plein d'amis. Fait qu'il faut que tu sois capable de gager puis de comme, je sais pas, être le chef C'est d'orchestre parmi exactement, c'est c'était ça. ça, j'allais dire, Ouais. c'est trouver une manière d'unir tes enfants sous une Oui. idée. Une idée. Ben, en fait, le camp de jour, c'est un peu ça en général, là. Quand tu es un animateur, tu es un mini cours d'eau. Puis quand tu Mhm. es un cours d'eau, ben, tu es un grand animateur ou l'animateur. Tu sais. Ouais. Il y a un des sujets qu'on va approcher prochainement dans un podcast, c'est comment animer des animateurs. Tu sais. Ouais. Puis c'est super pertinent parce que c'est un peu ça le principe, c'est de comprendre les différences des autres. Puis les enfants sont pas forcés à être. Des fois, ils sont forcés à être là, en fait. Ils sont forcés à être là, mais ça Ouais. veut pas dire que tu peux pas trouver une manière de se faire avoir du plaisir. Exactement. Puis c'est souvent en remarquant ceux qui n'ont pas vraiment le goût d'être là que tu peux faire toute la différence en les approchant individuellement, en discutant avec eux. Les relations les plus significatives que j'ai réussi à construire avec des enfants quand j'étais animateur, c'est avec les enfants qui n'avaient pas le goût d'être là. Ouais. C'était genre, ils pétaient une crise Mhm. genre par jour les 3 premières journées qu'ils étaient là, puis ils étaient là tout l'été parce qu'ils n'avaient pas le goût d'être là. Puis j'étais comme, écoute, Mhm. hey, je te comprends. Ouais. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais pas le goût d'être là. Mais là, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te comprend C'est déjà. ça, juste le fait Qu'est-ce qu'un que tu enfant, veux il faire? sache, OK, l'adulte me comprend, l'adulte se met à ma place. Ben oui, Déjà là, il y a un lien de confiance qui se crée entre absolument. l'enfant et toi. Ben oui, puis après, tu peux mettre ce lien de confiance-là à un usage genre hyper positif, puis il y a plein d'opportunités qui vont s'en aller avec toi d'investir l'enfant. Puis ben là, je suis trop vieux, tu sais, c'est souvent les enfants qui ont genre Oui. 12 ans, 13 ans, Mais qui oui. sont là parce que les parents, ils n'ont pas le goût d'avoir. Peu importe la raison, ils sont là pour Ouais. ça. Et c'est comme, OK, t'es plus un enfant, t'es rendu un préado. Tu sais, c'est comme, je te vois, je te remarque dans ta Mhm. différence et je comprends ta réalité. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce Ouais. que je peux faire pour qu'on travaille ensemble pour aider à faire ça? Puis Tu sais? des fois, juste le fait de demander à un enfant, mettons, toi, qu'est-ce que ça te tenterait de faire aujourd'hui, mettons? Mhm. Puis mettons que l'enfant te dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir tes petites responsabilités par-ci, par-là. Eh, parfait. Veux-tu m'aider, mettons, juste à aller chercher le Mhm. pot de peinture, peu importe, juste lui donner une responsabilité comme ça, Mhm. l'enfant, lui, il se sent vraiment important. Ben oui, Puis il est comme, yes, j'ai fait ma part dans ce camp de jour-là. vraiment. Puis Puis tu sais, l'enfant va jamais venir te voir puis te dire directement est-ce que je peux avoir des responsabilités? non, Il va dire je suis plus vieux que tout le c'est monde, plate. c'est vraiment plate. Genre, je suis tanné de me faire traiter comme un bébé. Mhm. Faut que tu le décodes. Ouais. Faut que tu décodes le j'ai l'impression que je suis pas apprécié. Ça va faire fou, là. Je suis pas apprécié à ma juste valeur. Mais c'est un peu ça qu'il va te dire. C'est Ouais. genre, regarde, genre, je me sens pas à ma place ici. Genre, je ne suis pas comme tout le monde ici. Puis Mhm. des fois, il y en a qui pensent ça parce qu'ils pensent ça, mais des fois, il y en a que c'est vrai. T'es plus vieux, t'es différent, faut que tu l'aides. Fait que pour ce mythe-là, c'est comme, ouais, il y a des enfants qui sont forcés à être au camp de jour. Mais oui, Il y en a que ça fait pas leur affaire, mais ça veut pas dire que toi, l'animateur, tu dois les traiter comme des cas perdus parce que c'est pas des cas perdus. Il n'y a pas exact. un enfant qui est un cas perdu. C'est vrai. Il y a toute une manière. Tu sais, des fois, il y en a que le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, mais il y en a des fois que c'est genre une cinquantaine de Avec caractères. des, ouais, puis des faut que tu le caractères trouves, spéciaux. exactement. Tu as 2 parenthèses, un point d'exclamation à Voilà. faire, puis t'es genre, oh my God, fallait que je trouve ça, dude. Ouais, c'est ta Mhm. job, dude. Faut que tu Voilà. trouves ça. Là. Tout à Puis fait. t'as plein de monde pour t'aider aussi, l'animateur, là-dedans. Là. Tu n'es pas tout seul, mais les enfants ont toute une possibilité d'avoir du plaisir au camp. Tout à C'est fait. clé, là, ouais. Si tu veux, on peut passer au point suivant. Puis c'est vraiment de parler de la coordination en général dans un camp de jour. Mhm. Ça va être intéressant parce qu'on est Ouais. 2 coordonnateurs dans les camps vraiment. de jour. Fait que le premier point, les coordonnateurs ne font que s'asseoir dans un bureau toute la journée. Ça, c'est un hot take. Oui. Parce que un bon coordonnateur fera pas ça. Un coordonnateur inexpérimenté va le faire. Dans le sens de, il y en a des coordonnateurs qui vont rester dans leur bureau toute la journée. J'ai travaillé dans des endroits où j'ai eu des coordonnateurs que j'ai pas vus de l'été. J'ai eu de la rétroaction d'animateurs aussi de comme, hey, j'ai pas vu XY coordonnateur depuis l'été. Tant dans genre les autres camps que des camps actuels, c'est comme, il y a des animateurs qui vont pas voir certains coordonnateurs parce qu'il y en a que c'est comme, ma responsabilité, c'est d'être le gestionnaire, puis de tout diriger, puis tout organiser les tâches, les Ouais. planifications, tout ça. Puis il y en a des tâches, là, veux Ah pas. ouais, Il y en a des tâches ben oui. administratives à faire, là, toute la paperasse, la question d'écrire des courriels aux parents. Puis des fois, tu t'as pas le choix vraiment d'être dans ton bureau, de Ouais, t'asseoir puis t'as de pas le faire choix. ta tâche parce qu'on a des deadlines à respecter. Puis des fois, un parent qui attend un courriel puis qui l'attend là, dans la journée même, t'as pas le choix à un moment donné de t'asseoir puis de le faire. Mais Mhm. de là à rester dans un bureau, porte fermée toute la journée, je trouve que c'est pas ça la job d'un C'est coordonnateur. pas ça la job d'un coordonnateur. Puis, à mon avis, puis ça c'est mon hot take, c'est la job facile d'un cours d'eau.
Mhm. Ça, là, juste la paperasse, là, moi, c'est même pas ma force. Moi, je trouve ça difficile. Mais j'ai l'impression, dans la description de tâche, ça, c'est comme le given. Genre, ben oui, tout le monde est capable de mettre des chiffres dans un fichier Excel. C'est pas compliqué. Mhm. Genre, t'as juste besoin de prendre le temps de le faire. T'as pas besoin de capacité particulière pour écrire le nom d'un enfant dans une liste. OK? C'est vraiment simple. C'est long puis c'est plate, à mon avis, mais c'est pas ça le central de la job d'animateur, de coordonnateur. C'est Mhm. justement, c'est d'animer ton équipe. Ouais. C'est un peu ça pour moi, c'est ça la philosophie d'un coordonnateur, c'est d'orienter chaque membre vers son potentiel Ouais. d'animateur le plus haut possible, Voilà. dans l'objectif de faire plaisir aux enfants, puis de s'assurer qu'eux, il y ait du plaisir, qu'il y ait du fun, qu'ils apprennent des choses, qu'ils participent dans la créativité, peu importe, puis que les parents en aient pour leur argent là-dedans. C'est comme, ben, Mhm. genre, c'est un investissement minuscule. Même si je paye 300$ par semaine, le plaisir que ça procure à mon enfant, puis le désir d'apprendre que cet enfant-là peut le développer à force de juste jouer avec des affaires qui sont potentiellement instructives, ben, Mhm. ça vaut tout l'argent, tu sais. Vraiment. C'est un peu ça, c'est toutes les étapes pour se rendre à genre, ben, le but, c'est que l'enfant y apprenne puis qu'il ait du fun, tu sais. Ouais. Puis c'est ça mon avis, puis c'est la job que j'haïs le plus, moi, là, faire la paperasse puis tout. Moi, Ouais. j'étais écoeuré, là. C'est tellement plate, à mon avis, là. Moi, tu vois, j'aime ça, mais j'aime surtout aussi le côté de pouvoir voir les animateurs, voir aussi les Mhm. enfants. Tu sais, juste d'aller sur le terrain. Moi, là, ça m'arrive des fois au service de garde le matin. Là, mettons que je vois, OK, j'ai 5 courriels, je réponds ça vite, puis après ça, je m'en vais sur le terrain, puis j'ai du fun avec Mhm. les enfants. Vraiment. Puis il y a des enfants là, que j'ai eu moi-même comme étant animatrice il y a Ouais, quelques ouais. années. Là, puis là, ces enfants-là, ils s'ennuient de moi, veux pas. Là, ils sont comme, oh, Guimauve, mais là, t'es où? Tu sais, c'est mon temps à moi d'aller avec eux, d'aller signer les chandails, par exemple, de juste prendre le temps d'être au camp de Mhm. jour. Ça, c'est important. Ouais, vraiment. Moi, des fois, là, comme faudrait pas que mes supérieurs entendent ça, là, mais de passer des heures vraiment. Tu sais, mettons, on a un 40 heures semaine à respecter, mais de passer peut-être je sais pas, un 5 heures de plus par semaine juste pour aller sur le terrain. Mhm. Puis Ben ouais. d'aller Ou avoir juste du genre, ben fun, ouais, tu restes 2 heures de plus après ton chiffre, tout arrive un peu plus tôt, juste pour jaser puis avoir du fun. jaser avec les animateurs, avec les enfants, juste Mhm. aller dans la salle d'anime, puis un petit mot d'encouragement à tout le Ben ouais. monde, ça fait pas de mal à personne. Là. Ben, c'est ce qui va faire la différence. Tout à fait. Moi, là, genre, tu sais, comme je dis, c'est pas une job que j'apprécie faire toutes les horaires, toutes les guides parce que je suis pas wired dans ce sens-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est hyper, genre, structuré, fonctionnel, toutes les guides. Fait que j'en fais plein des erreurs des fois là-dedans. Tu sais, ça arrive des fois Puis que, c'est genre, j'ai correct mal parce que situé les services de garde, mais si tu fais pas d'erreur, ouais. t'apprends pas dans un sens. Là. Ouais, Fait que- c'est vrai. Puis, mais je sais que c'est un de mes angles morts dans la vie. Tu sais, tout ce qui est l'aspect fonctionnel, puis full paperasse et tout. Mais j'ai eu tellement de commentaires positifs par rapport aux autres aspects que je priorise Mhm. que j'ai l'impression que pour l'objectif que je veux avoir, le fait que je fasse une erreur de temps en temps ou que j'oublie de faire des affaires, oui, c'est frustrant. Ça frustre sur le coup. C'est comme là, tu aurais dû faire ça. C'est pareil que c'était con ton affaire. Puis je suis comme, genre, yeah, my bad, j'ai oublié. Tu sais. Puis je le corrige, puis le but, c'est d'apprendre. Tu sais, mais ça n'empêche pas que pour moi, la réussite se tient dans l'impact que tu as au niveau des animateurs et des enfants et non sur le ben oui, tu n'as pas fait d'erreur quand tu as mis Ouais. l'horaire. C'est comme oui, j'ai fait une erreur, mais l'horaire, c'est la première fois que je fais ça cette année. On a un nouveau logiciel, je vais faire Ouais. des erreurs, my bad. Mais genre, dans mon caractère et dans ma personnalité, c'est là que je veux vraiment pouvoir faire la différence. Mhm. Ouais. Mais Je me tout sais à plus c'était fait. quoi le mythe, mais c'est C'était le fait qu'on s'assoie dans un bureau ouais, toute la c'est ça. journée. Complètement faux. Mais Complètement ben, faux. un Ben, bon coordonnateur ne fait pas ça. ouais. Certains commencent par faire ça, puis c'est ça Mhm. leur entrée de jeu parce qu'ils pensent que ben en fait, c'est plus l'idée de je pense que les coordonnateurs qui font ça, c'est les coordonnateurs qui sont pas devenus coordonnateurs pour les bonnes raisons. Ouais. Il y a du monde qui veulent monter Cordo juste parce que dans leur tête, c'est la suite logique des choses. Puis dans leur tête, peut-être que la job est plus facile aussi. Mhm. Je sais que c'est le mythe qui s'en vient en plus, là, Ouais, que ça se peut. les coordonnateurs ont des journées plus faciles que les animateurs. Il y en a qui pensent ça vraiment parce que justement, il y en a qui voient un coordonnateur assis dans un bureau toute la journée en se disant mais là, lui, il a juste des tâches à faire comme moi. Je dois m'occuper de mon groupe de 12 enfants toute la journée. Je dois faire des rassemblements. Je dois me costumer. Je dois planifier mes activités. Puis il voit le coordonnateur, puis ça a l'air facile comme job. Exactement. Ben, honnêtement, il y a des aspects de coordonnateur c'est facile. Tu sais, il y en a que c'est facile. Je veux dire, les journées, est-ce que ça va bien, puis tout roule sur des roulettes, t'es chill. Tu relaxes dans le bureau, puis ben, tu relaxes dans le bureau. Tu prends le temps de relaxer dans le bureau de temps en temps, puis après, tu fais tes affaires, tu joues avec les enfants, tu as du plaisir. Parce que quand ça va pas bien, ça va pas bien. Il faut que tu profites des moments où c'est facile pour être capable d'être là dans la situation stressante ou il faut que tu appelles l'ambulance parce qu'il y a un enfant qui a fait une crise Ouais. d'épilepsie. Tu Ou sais, c'est qui s'est comme. piqué avec son propre épipène. Ouais, tu sais, Blue to the Sky, là, ben, il met son pouce sur l'orange puis il se tape la cuisse. Ça arrive, là, c'est des choses qui là. arrivent. Ben oui. Puis, la réaction à avoir, c'est jamais d'être fâché. C'est complètement stupide de se fâcher Ouais. après un enfant qui fait ça. Même après un animateur, c'est complètement Ouais. stupide de se fâcher, à mon avis. Mais ce qui rend difficile la job du coordonnateur, c'est que les choses peuvent péter de même, puis il faut que tu sois prêt à réagir vite et Ouais. fort.
Moi, ma tête, elle continue de travailler tout le temps. Dans les Exactement. premières semaines de camp de jour, là, en tant que cours-d'eau, là, contrairement à animateur, parce que moi, j'ai fait les deux, fait que je peux te dire, là, mais en tant J'ai que été animateur cours-d'eau, aussi. ouais, mais c'est vrai. Non, mais je veux juste dire, pour te dire le Je te pont, là, niaise. dans les premières semaines que j'ai été coordonnatrice, là, j'allais me coucher le soir, puis il y a quelque chose qui me parlait dans ma tête. J'entendais des gens, j'entendais guimauve, On sait j'entendais. dessus que tu étais schizophrène, c'est ça? Ouais, non. Mais c'est vrai, là, c'est que le cerveau arrête jamais de fonctionner. Non. Puis je me réveillais la nuit, puis j'étais comme, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour demain? On dirait que c'est comme, t'es tout le temps en train de penser à Ouais. qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je peux faire. On dirait que t'es comme, t'envisages ce qui s'en vient, puis il faut quasiment que tu prévois les accidents. Puis, ouais, vraiment. ouais. C'est même tes moments calmes, t'es pas calme. Non, T'es calme, moi, tu ça arrête profites, jamais. t'as du plaisir, mais t'es vigilant. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu peux être en plein milieu d'une game de ballon chasseur avec les enfants parce que t'as le temps, puis c'est le fun, puis genre les enfants, Faut que tu joue avec nous, prévois, joue avec hein. nous. Dès que t'as ton CB ou ton walkie-talkie ou whatever qui sonne puis qui dit besoin d'un cours d'eau, instantané, drop le ballon à terre, prends tes affaires, tu te mets à courir. C'est des choses à tout de penser suite, t'as pas le d'avance. choix. Moi, mettons, une Ouais. grosse game de ballon chasseur, mettons un grand jeu. Je te dis ça, là, avec les 300 enfants en même temps. Moi, avant même qu'il y ait le grand jeu, je dois aller placer tout le matériel du grand jeu. Ouais. Et je vais chercher tout de suite des rapports d'accident dans mon bureau parce que je sais qu'il va en avoir. Puis c'est vrai, de vrai, il faut tout penser ça à l'avance. Moi, Ouais. j'ai pas ce réflexe-là. Moi, Mais- en même temps, c'est pas moi qui fais les rapports d'accident, c'est plus les animes, là, mais Ouais. genre, Mais c'est moi, bon, même ça, si juste c'est les eux, préparer. Genre, je tu les mets le nom de prépare. l'enfant, lui, il va sûrement se pétailler. Quasiment, là. Non, mais pour te dire qu'il faut tout le temps que tu sois prévoyant parce qu'il y en arrive des trucs dans un camp de jour, dans une journée, là, il y en arrive. Puis moi, j'ai toujours eu l'impression que les animateurs, c'était les super-héros du camp de jour, Ouais. mais que les cours d'eau, c'était les héros dans l'ombre. Ouais. Ben oui, ben moi, j'ai l'impression que, si on y va dans la full-on analogie des Vas-y. super-héros, Ouais. je me souviens plus c'est quoi le nom du dude, là, mais tu sais, dans les Avengers, genre, t'as le dude avec comme le manteau noir de cuir puis l'œil que tu vois pas, qui gère tous les Avengers. Mhm. Ben, c'est qu'il met en place les ressources puis les stratégies nécessaires pour que les héros puissent faire leur job. C'est ça que ça fait un cours d'eau. Ouais, Moi, je le vois pas comme on est le super-héros. C'est pas nous Moi, le super-héros. c'est ça. On est la personne qui aide le super-héros On à veut faire aller faire sa shiner job. nos super-héros. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis on veut qu'il y ait toutes les ressources, puis qu'ils soient formés, qu'il y ait les ressources qui se sentent à leur place. Puis moi, j'aime ça, donner la confiance en mes animateurs. Là. Ouais. Je les regarde, puis je suis comme, t'as vraiment fait une bonne job aujourd'hui. J'espère que tu le sais, que ce rassemblement-là, c'était incroyable. Moi, juste de le voir faire. OK, là, tu le vois Ouais, que genre, parfait, OK, j'ai pris c'est confiance, bon. Ouais, c'était ouais. bon mon affaire. Je trouve que c'est ça la job d'un Ouais, coordonnateur. exactement. Tu sais, le bon cours d'eau va pas juste dire quoi faire Non, aussi. Il va tout dire à fait. qu'est-ce que tu penses que tu Ou devrais pire faire. que ça, prendre ta job. Ah, ça, c'est pire. Puis le faire à sa place. Par exemple, le fait de, OK, il y a un enfant qui a fait une crise dans un groupe, puis là, tu dis, ah, parfait, laisse-moi faire, moi, je sais comment faire parce que je suis cours d'eau, j'ai 8 ans d'expérience, je vais gérer ton C'est enfant. tellement con. Là. Ça, Utiliser l'expérience en plus comme argument, c'est genre, j'ai l'expérience, fait que je devrais te donner l'expérience. Pas genre, regarde comment moi, je suis capable. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir eu tellement des bons coordonnateurs, des cours d'eau qui m'ont appris dès le jour 1. Puis moi, en tant qu'anime, au début, quand j'avais 16 ans, là, on dirait que je voulais que mon cours d'eau fasse l'intervention à ma place. Puis genre, je le suppliais, là, je l'appelais aussi bien dans le sens à l'aide, mon enfant fait une crise, je ne sais pas quoi faire. Puis là, ma cours d'eau arrive puis qu'elle me dit, mais t'es capable de gérer ça. Ah, t'es capable. C'est pas compliqué. Elle me donne peut-être des petites ressources. Puis à un moment donné, je me rappelle même, il y a une de mes cours d'eau qui m'avait imprimé une feuille pour un type d'enfant, mettons, un enfant qui est pas capable d'entendre le nom, mettons. Puis quoi faire dans ce temps-là? Puis là, j'avais plein de points. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Pas tout de suite. Pourquoi est-ce que mon cours d'eau le fait pas à ma place? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois le faire? Puis à un moment donné, j'ai compris. Ben ouais. J'ai compris en faisant mon intervention puis que ça a fonctionné. C'est genre, mon cours d'eau, il est pas là pour moi, il fait pas rien pour m'aider. C'est comme, non, il te prépare pour que tu n'aies plus besoin d'aide. Tout à fait. C'est ça l'objectif. Tu sais, il y a deux philosophies de comme, comment expliquer, gérer une société en général. C'est est-ce que le but, c'est de rendre la société le plus sécuritaire possible ou c'est d'outiller mes habitants pour être capable de se défendre en cas de catastrophe ou tout ça, ou se préparer à vivre des affaires. Moi, je suis beaucoup plus dans l'optique de comme, je préfère 1000 fois te donner les outils nécessaires pour que tu sois capable de gérer un conflit que de juste faire aucune activité ayant de la compétition pouvant générer des conflits. Ouais. Parce que les conflits, ils vont en avoir dans la vie. Tu ne pourras jamais à 100% rendre quelque chose sécuritaire. Tout à fait. Ça ne marche pas de même. Ton but, c'est de préparer les gens pour répondre à ces insécurités-là, puis à ces imprévus, puis ces trucs-là. C'est ça qu'un bon cours d'eau doit faire. Puis oui, des fois, tu vas aller dans un groupe, tu vois que c'est le chaos, que l'animateur est la misère. Fait que là, tu vas faire un cri de silence. Tu vas ramener les enfants à terre. Tu vas aller tout ça. Tu fais une intervention de groupe pour aider ton animateur. Mais en aucun cas, tu dois prendre la job de ton animateur. Non. Parce qu'aux yeux des enfants, ça lui enlève de la crédibilité à lui ou à elle.
puis toi, ça te donne tout le pouvoir. Ouais, mais tu c'est l'as déjà qu'après le ça, pouvoir, tu as le chandail rouge. tout à fait. Je veux dire, je passe dans un groupe, je suis pas un coordonnateur sévère. Les enfants, j'espère que les enfants trippent sur genre comment j'ai interagi avec eux. Mais juste à t'appeler Mais spaghetti, juste là. là, ouais, c'est ça, je m'appelle spaghetti, je viens de chercher full Oui. autorité. Mais quand je passe pareil, c'est comme moi, mais t'as le chandail rouge, dès que t'es là, c'est sûr qu'ils se campent. Même affaire pour Oui. les animateurs, tu sais, il y a des animateurs des fois que c'est comme on entend des affaires là comme ah, cet animateur-là a fait moins bien sa job, tout ça. Dès que tu vas le voir, il est full droit, il est capable de faire sa job, il fait Mhm. son super beau cri de silence, tout est super bon. Les enfants, c'est pareil. Mais c'est comme Ils voir un agissent différemment. directeur dans une classe. Tu vois juste le Ouais. directeur rentrer dans ta classe à l'école, là, crois-moi que tu te tiens serré. Là, tu te mets le dos droit puis tu Ah, écoutes tes les fesses sont consignes. tête. Là, Oui. t'es comme dans Mais indirect. c'est la même chose qu'au d'eau. Puis j'aime pas ça, moi, les cours d'eau qui prennent la job de l'anime puis qui sont comme vraiment moi, pas. j'ai l'expérience, c'est que je vais le faire. Mais comme tu dis, là, c'est juste d'outiller ton animateur puis de donner les ressources pour que lui soit capable ou elle soit capable. Ouais. Puis après ça, cette personne-là se sente compétente puis en se disant je suis capable de gérer des conflits. C'est comme ça qu'ils apprennent. Parce que Vraiment? sinon, ils apprendront jamais s'ils se fient tout le temps à quelqu'un d'autre pour venir les aider, quelqu'un qui a plus d'expérience. Ben ouais. Puis il y a plein de formes d'apprentissage, mais puis ça dépend beaucoup aussi de la personne. Là, mais le meilleur apprentissage que tu peux faire à quelqu'un, puis j'ai vu ça dans mes cours de psycho, c'est la répétition. Fait que tu peux pas juste lui donner une affaire une fois puis t'attendre à ce qu'il le fasse pour toujours après. Il va se planter, il va se replanter, il va se replanter, mais moins pire, il va se replanter, mais à moitié, puis éventuellement, il va le faire à 75 puis il va éventuellement être bon pour le faire à 95 Fait que ça, c'est un. Puis deux, c'est de le faire faire. La meilleure manière d'apprendre, c'est de le faire toi-même puis de le manquer, puis de le répéter à l'infini. Fait que c'est pas en juste y disant fais-le, puis je t'ai montré comment faire, comment ça tu le fais pas. C'est comme, non, ça marche pas de même. Il faut que tu le laisses le faire, puis se planter, puis recommencer. Il faut que tu lui fasses confiance dans son apprentissage. C'est un processus, l'apprentissage. Tout à fait. Vraiment. Très, très d'accord avec toi. Moi, je suggère que, en fait, parce qu'on ne veut pas dépasser pour laisser le temps aux autres segments. C'est vrai. Moi, je pense qu'on te fait la dernière question. Puis les autres sujets, on les garde pour les prochains podcasts. En fait, les deux autres trucs qu'on voulait parler, c'était l'idée des camps de jour en général. Fait que pour ça serait probablement avec un invité spécial qu'on va pouvoir avoir bientôt. Puis ensuite, ce serait l'accompagnement. Vraiment plus rentrer spécifiquement dans la job d'un accompagnateur, puis dans qu'est-ce que tu dois faire en tant que coordonnateur avec un accompagnateur. Ouais. Fait que le dernier mythe. Vas-y. Puis ça vient vraiment ramener à tout ce qu'on vient de parler des coordonnateurs, c'est le coordonnateur n'a pas besoin de formation spécifique. Juste avec l'expérience, tout le monde peut devenir un coordonnateur. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ben, non, moi, je pense que c'est pas vrai. On a besoin de formation. Puis la formation, moi, je trouve que c'est même la formation continue rendue là. Parce que comme on n'arrête pas de le dire, là, moi, ma première année de coordonnatrice, le premier jour coordo, j'étais pas confiante à 100 puis je le savais que j'allais faire des erreurs. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai fait 2 ans comme coordonnatrice, je rentre dans ma 3e année, puis je sais que je vais encore en faire des erreurs. C'est une formation continue. C'est pas un apprentissage de comme, tu as été 5 ans en anime, parfait, t'es bonne, tu peux être coordo, puis tu vas être la meilleure coordo du monde en claquant des doigts. Là. Exactement. C'est une formation continue. Puis même les formations qu'on a, moi, je trouve ça quand même pertinent. Là. Puis, encore une fois, c'est peut-être un hot take de comme, écoute, il y a probablement une manière que tout le monde pourrait être un bon coordonnateur. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus spécifique qu'être animateur parce que tu as la responsabilité de beaucoup plus de personnes, de tâches, de tout ça. Il faut que tu trouves un équilibre à faire là-dedans. Ça veut pas dire que c'est plus difficile d'être coordonnateur. C'est juste un skill de set vraiment. C'est un skill set vraiment différent, en fait. Tu peux être le meilleur. Mettons, le meilleur exemple que je peux trouver, c'est comme tu peux être le meilleur technicien pour construire des autos. Tu peux être un super bon technicien, tu comprends les machines, tu connais tout ça. Ça veut pas dire que tu vas être bon pour gérer une équipe de techniciens. C'est 2 skill sets différents. Je pourrais je connais absolument rien à la technologie, genre spécifique de la programmation, tout ça, les circuits électriques. Mais je pourrais être meilleur juste parce que j'ai suivi plein de formations pour la gestion d'équipe, le leadership, tout ça, pour gérer une équipe et les orienter vers un objectif que quelqu'un qui s'y connaît full là-dedans. Fait que c'est la même chose pour les animateurs. Les camps de jour, tu peux être le meilleur animateur au monde, mais pas être un bon coordo. Comme tu peux être un super bon coordo puis pas être le meilleur animateur. Puis même dans les tâches en général, je suis contente quand même que dans nos formations à nous, on parle de leadership. Qu'on parle de, plus du côté pratique un peu, parce qu'un coordo peut être excellent dans toutes ses tâches administratives, mais après ça, tu lui demandes de faire, mettons, un team building pour son équipe puis qui n'est pas capable du tout. Se planter complètement puis de ne pas pouvoir être là pour monter ses animateurs puis leur donner des ressources. Il y en a qui... Puis ce qui est dur là-dedans, c'est que c'est l'aspect plus subtil du coordonnateur, ça. C'est très facile de regarder le fichier Excel et faire comme, il n'y a pas de faute, la personne est bonne, elle fait sa job, tout est bon.
Mais dans le bureau, c'est la catastrophe, les cours d'eau s'engueulent, puis l'individu ou le gars ou la fille, en tout cas, le cours d'eau n'est pas capable d'aller aligner son équipe. Il divise les équipes, fait des clans, des trucs de même. Ça arrive, il y en a des cours d'eau de même, puis c'est pas quelque chose que tu vois venir nécessairement en tant qu'animateur. Ben non. C'est un bon anime, il fait ses affaires, il est bon, tu sais, puis là, il arrive cours d'eau, puis t'es là, ouf! C'est comme, le pouvoir change, tu sais. Puis ça, c'est super important à réfléchir quand tu veux penser à avoir quelqu'un qui devient cours d'eau. C'est comme, OK, bon dans son travail en ce moment. Ouais. Est-ce qu'il va être bon dans le prochain travail Tout à aussi? fait. C'est là qu'il faut vérifier ça. Fait que c'est comme, est-ce que tout le monde peut être cours d'eau? Je pense que tout le monde peut trouver une manière de devenir un bon cours d'eau, mais c'est pas tout le monde qui a le skill set de développer juste parce que c'est un ou une bonne animateur pour devenir cours d'eau. Tout à fait. Ou quelqu'un qui est juste bon dans ses tâches. Exactement, c'est ça. Puis, en même temps, je me dis aussi, tu sais, rien n'empêche que quelqu'un puisse développer ces skill sets-là. Tout le monde pourrait devenir un bon cours d'eau, en fait. Mais comme je le dis depuis tantôt, je pense que c'est avec la formation continue. C'est le fait d'apprendre de ses erreurs, de se le faire dire, mettons, je sais pas, dans une évaluation, quelque chose absolument. de comme, hey, tes tâches, c'est super, A1, je te donnerais 100% à ton éval là-dessus. Mais côté équipe, gestion d'équipe. Il faut que ce soit évalué. Oui. Faut que nous, les cours d'eau, on soit évalués sur cet aspect-là aussi. Puis je pense que ça s'en vient là-dessus. C'est sûr que c'est quelque chose qui est plus compliqué à évaluer, comme j'ai dit, parce que c'est du oui-dire, tout ça. Mais oui, puis c'est des yeux qui doivent être constants en train de regarder tout. Là. Tu sais, l'évaluation par les pairs, ça pourrait être une option. Les cours d'eau s'évaluent entre eux. Puis ça a un impact parce que c'est super important. Moi, j'aurais adoré avoir une évaluation de mes collègues. Là. Je trippe. Moi, j'aime ça, la rétroaction, c'est super pertinent. Puis c'est là-dessus que tu t'améliores. Le bureau ne voit rien d'autre que s'il y a des plaintes officielles déjà, ou si tu fais des erreurs ou juste tes fichiers. C'est ça qu'ils ont Parce que c'est de la job papier, ils ont accès à tout. Mais après ça, sur notre site, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, particulièrement à l'air en fête, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, on est 42 ou 43. Je pense qu'on est même rendu 43. C'est ça. Puis on s'en va pour en ouvrir d'autres encore. Puis on va atteindre plus de 700 employés. C'est incroyable. C'est énorme, c'est malade. Je suis gros shout-out à Miguel. Oui. Et à l'équipe, en fait, en général. C'est pas juste Miguel, ils sont pleins. Tout à fait. C'est dur d'avoir un suivi des individus quand on a 700 à gérer à ce niveau-là. Fait qu'il faudrait qu'il y ait une manière qu'on puisse s'évaluer entre nous parce que c'est là que ça vient. Puis ça veut pas dire que tout le monde, tu sais, ça va être à prendre à la légère pour certains trucs parce que, genre, il y a du monde biaisé, il y a du monde immature, puis ça arrive. Mais il faut trouver une manière d'évaluer les coordonnateurs sur d'autres choses que juste leurs tâches papier. Pour qu'ils puissent s'améliorer aussi dans leur job en tant que tel, en tant que coordonnateur, puis en tant qu'être humain qui lead d'autres êtres humains, qui sont des leaders pour ces gens-là. Exactement. Fait que c'est tout qu'un métier de travailler dans les camps. Oui, vraiment. Puis il y a beaucoup de logistique. Là. On n'est pas juste des surveillants d'enfants. On n'est pas juste des cours d'eau qui travaillent dans des bureaux à rien faire. Absolument pas. Moi, j'ai le bureau. Ouais. Je veux pas être dans le bureau. Non, le camp de jour, je pense que c'est vraiment un petit village, une petite communauté pendant un été, pendant 2 mois complets, puis ça roule. Ouais. C'est un village qui roule, puis il y a des chicanes, il y a des relations qui se créent, des chicanes qui se créent d'autre bord, puis c'est fou de voir. C'est vraiment une mini-communauté qui se crée. Absolument. On va ensuite passer au prochain segment. Oui. Si je me souviens bien, ça devrait être le segment thématique. Chocolat, gomme, barre de peanuts, motus. Salut, moi c'est Fiesta, je suis VP accompagnement. Salut, moi c'est Tournesol, puis je suis VP municipal. Hello, moi c'est Bretzel et je suis VP modulo. Et on va passer au segment thématique. Donc, le sujet du premier podcast, c'était les mythes du camp de jour. Fait que moi, j'ai pensé le mythe avec les créatures fantastiques. Donc, le jeu principal, là, je sais que les enfants y adorent jouer et les animateurs aussi, c'est le jeu du loup-garou. J'approuve. Ouais. Moi aussi, j'approuve. Le jeu du loup-garou, il y a plein de personnages, les enfants y embarquent, malgré le fait qu'ils trichent des fois, mais c'est pas grave. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment un jeu qui est apprécié là, par tous les enfants. Là. Sinon, là, exemple pour un groupe de sport, quand tu fais 2 équipes, exemple, tu pourrais mettre l'équipe des licornes, l'équipe des trolls. Fait que, tu sais, ça peut être aussi simple que ça, juste de changer le nom des équipes au lieu de dire, exemple, l'équipe bleue, l'équipe rouge. Tu mets un nom qui est plus relié à la thématique. Absolument. Puis, exemple, ballon étoile, au lieu que ce soit des étoiles, ben ça pourrait être genre des œufs de dragon. Ouais. Qu'il faut protéger. Ouais. Puis tu sais, t'as nommé beaucoup genre de jeux sportifs, mais tu peux faire aussi des choses qui sont vraiment plus calmes. Tu sais, comme nous, à notre camp, souvent, ce qu'on ramenait, c'était la nuit au musée. Puis là, il y avait comme les enfants qui s'étaient étendus par terre. Puis là, quand on leur touchait du pied, c'était que là, la statue était comme réveillée. Fait que tu sais, faut vraiment juste que tu think outside the box, là, si tu veux. Puis tu peux trouver n'importe quoi, là. En fait, c'est vraiment juste de présenter un jeu qu'on joue déjà, mais juste d'une manière différente, comme si c'était vraiment un jeu complètement nouveau. Exact. Puis les enfants y embarquent vraiment. Ouais. Puis juste avoir une thématique
comme les enfants, ça leur tente tellement plus de jouer, c'est fou, là. Ça fait toute la différence. Des fois, tu peux avoir un jeu comme qui ont joué full de fois comme Ballon Planète, mais si tu changes ça comme en mode Star Wars ou n'importe quoi, ils vont full embarquer. Là. Ouais, puis des fois, c'est juste drôle parce qu'ils sont comme en fait, c'est la même chose que, exemple, Ballon Chasseur. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, là. C'est les trolls contre les licornes. Fait que là, tu sais, c'est comme ouais. Fait que là, c'est à ce moment-là qu'ils embarquent vraiment plus. Oui. C'est comme t'attrapes des étoiles à la place d'attraper des ballons. Là. C'est pas des ballons. Là. Puis quand t'attrapes ton étoile, t'as un super pouvoir. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils embarquent vraiment plus. Les enfants compétitifs, ils vont aimer ça, c'est sûr. Là. 100%. Puis sinon, tu sais, là, mettons, nous, dans les camps modulo, là, je sais pas dans les camps municipaux, mais dans le profil théâtre, c'est Hors et hors interprétation. interprétation. Ils font des pièces de théâtre. Il y en a que souvent, là, c'est eux qui créent eux-mêmes la pièce de théâtre. Ouais. Fait que ça peut être juste d'adapter la pièce de théâtre en lien avec la thématique de la semaine. Donc là, par exemple, ça pourrait être une pièce de théâtre, je sais pas, avec Frankenstein. Ça pourrait être aussi simple que ça. Ouais, ben nous, on avait fait justement, on avait comme une petite thématique Star Wars. Ils ont refait comme la bande-annonce de Star Wars, puis ils étaient full dedans. Tu sais, ils avaient rapporté comme des sabres laser de la maison, puis leur outfit. Fait que juste apporter cette thématique-là, ça fait en sorte que tous les enfants, ça leur tentait vraiment plus de participer à ce projet-là. Fait que c'est sûr que c'est une super bonne idée aussi, là. Puis c'est bon aussi, je trouve que ça aide les animateurs quand ils font leur planification de la semaine, d'avoir une idée déjà de départ, d'avoir une thématique, ça peut t'aider à trouver des idées aussi pour tes activités durant ta semaine. Là. Exactement. C'est sûr que dans les camps municipaux, on n'a pas justement comme une thématique, justement, que les enfants font du théâtre. Mais moi, je me rappelle qu'une de mes animes, justement, avait fait un petit mini-clip version Netflix avec les enfants et les costumes, puis ils avaient vraiment embarqué. Là, tu leur mets des costumes dans les mains, puis ils sont comme « Wow! » Ben oui. Moi, ça en prend pas gros, hein? Non, c'est ça. C'est des enfants, ils s'amusent avec rien, là. Ouais. Fait que... C'est vrai, ça prend pas grand-chose. Non, exact. Ouais. Fait que c'était pas mal ça pour le segment thématique. OK. Par la barbichette, tant pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. De l'objet de leur semaine. OK. Youpi! Je viens vous parler de mon objet vraiment préféré, que je l'aime vraiment d'amour, de mon cœur, le Padnut. Ah, le pad! Nice. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, je vais vous convaincre que pourquoi. Vous devez l'avoir dans votre sac si vous l'avez pas déjà. Mais OK. j'imagine que vous l'avez dans votre sac à dos. Oui. Oui, absolument. Indispensable. Fait que si jamais vous l'avez pas, rachetez-en un. Ouais. OK. Premièrement, là, vraiment pas cher. On aime. C'est ce genre de l'eau. On aime. C'est... Prends celui en plastique ou en carton? Non. Lui, en genre carton rigide, avec Je sais la pas. petite pince là, en métal. Ouais, c'est Que pas du le liège, meilleur. hein? C'est vraiment comme... Je pense C'est que c'est robuste, genre- là. OK. Je pense que c'est du carton rigide. Ça dure-tu tout un été? Mais là, le truc, là, Oui. c'est de le vernir. Mhm. Oh, Vernis à bateau, là. OK. Dans la section là, BMR, là. Oh, vernis à bateau. On là. est parti pour Mais un oui. gros projet. OK, mais il faut que ça survive au sable. Juste le sable, là, Oui. c'est une aventure. Mais La en- pluie, faut que ça soit fait tough. Il faut que ça soit waterproof. Puis là, si tu vas être genre l'anime, la compe, le cours d'eau, le plus organisé ever, il te faut ça, là. Comme tu clips ta planif, ta liste de jeunes, comme les allergies, tu sais, comme tous les papiers qu'il faut pas que tu perdes. T'es mets là. Dessus. Au lieu de les plier Oui. dans tes poches puis les vernis. Mais ça, c'est comme j'ai déjà fait là, au début, dans mes poches, puis là, ça passe à la laveuse, puis le lendemain, c'est plus une feuille. Puis là, ta liste de présence, ça devient toute mouillée. Puis Ouais. t'as aucune idée c'est qui l'enfant numéro 8. Fait que, Exactement. Puis là, t'as trop honte d'aller voir le cours d'eau pour qu'il t'en imprime une autre. ça fait juste 8 fois qu'il faut que je la réimprime. cette Exactement. semaine. Là, comme t'en perds pas, là, t'en laisses sur la clip de Ok. métal. Bonne idée. Sinon, là, le truc magique, c'est que sur la clip de métal, il y a un petit trou. Puis là, t'attaches un crayon. Mais je vois pas de quoi tu parles. On parle T'attaches de un ça. crayon. OK! Fait que là, Bonne idée. t'as pas besoin de chercher dans ton sac le crayon, comme parmi toutes les petites affaires qu'il faut dans ton sac, comme ben du sable, chercher le crayon. Ou, à la semaine 8, trouver le seul crayon qui fonctionne encore au camp. Ça, c'est une denrée Ça, rare. c'est- hein. Ouais, mais en. Oui, fait que t'as le crayon qui fonctionne, toujours avec toi. Fait que t'es bien organisé, tu prends tes Ok. présences, puis là, ta cour d'eau est épatée. OK. Sinon, ça, là, c'est vraiment le point le plus important ever. Très surprenant, mais le plus important. Ça OK. peut te sauver J'ai d'un mal de dos. Vas-y. Peux-tu sauver d'un mal de dos? Ça veut te sauver d'un mal de dos. OK, mais là, il Ok. va falloir que tu m'expliques Ouais. parce que je comprends Plus de pas, là. détails. C'est quoi On y va. le rapport? Qui est mise en là? contexte, là. Moi, mettons, je m'en vais jouer au ballon, non, au soccer, dehors. Ouais. Ok. Fait que là, je prends mon sac à dos, je mets le ballon de soccer dedans, je mets les cônes, je mets une coupe de dossard. Fait que là, mon sac, il est plus droit, là. Non, Tout il est en rendu mode croche, rond, là. J'ai Ouais. les cônes qui me rentrent dans le dos, rien de confortable. Et là, tu prends ton Padnut, tu le mets dans ton sac, puis là, tu viens de te créer une base droite pour ton dos. Hey, c'est Ben, quand même maudit. fort, là. Eh non, mais
Ça, c'est impressionnant. Wow. Nice. Indispensable. Puis en plus, t'économises de l'argent parce que t'auras pas besoin d'aller au chiro. Fait que ça Exact. fait vraiment... Parce que si C'est c'est pas ça change remboursé tout, par là. tes assurances, ça coûte cher le chiro, hein? Indispensable. oui. Et puis, ça coûte vraiment pas cher. Hein? Ok. Bon, ben, Numéro un. au moins, là. Sinon, le meilleur point, mon préféré, OK. tu peux le personnaliser. Le peinture. Excusez, on a eu la On a même la même réaction. Ça, c'est comme la meilleure activité. Comme avant le camp, là, si t'as trop hâte au camp, une petite nuit, là, que t'as rien à faire, tu le peintures. Là, tu le rends cute. Si t'es pas très bon en peinture, là, une coupe de collant. OK. Puis t'as-tu C'est- un exemple, mettons, de comment qu'on pourrait personnaliser ça? Ben là, Pour le visuel, Oh! moi, j'ai nice. peinturé en On a bleu une artiste, mesdames et messieurs. avec un tournesol dessus, puis j'ai écrit tournesol. Fait que là, je peux pas le perdre là, dans le camp de jour. Là. Ouais. Si Ma ou mon cours d'eau arrive et voit le pad note écrit tournesol dans le camp, il sait que j'ai pas ma liste, Oui. il va me le rapporter. Et il n'y a pas d'anime qui va te le voler également. Non. Ouais. Sinon, Puis là, les enfants sont épatés. Là. Ils sont comme, wow, tournesol, t'as fait ça? Ouais. Là, t'es rendu une star. Ouais. Ben, moi, d'ailleurs, j'aimerais rajouter que ce pad-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé dans mon temps d'animation. Tu sais, je traînais tout le temps des papiers blancs là, pour Ouais. que les enfants puissent dessiner dessus. Surtout en accompagnement, ça peut toujours vraiment te sauver Ben d'avoir oui. un petit pad de papier. Tu peux même imprimer des dessins reliés à une thématique. Imprimer ça là-dedans, tes enfants, n'importe quoi, dans l'autobus, dans un temps mort, au moins, ils ont tout le temps quelque chose à faire. Ouais. Tu sais, ça peut vraiment En plus, t'as une sauver, surface là. plane là, pour prendre tes notes. Là. C'est pas comme sur le dos, genre d'un autre animateur ou genre dans le vide, dans ta feuille sur ta main. Là. C'est Ouais. magnifique. Là. C'est sûr Ouais. que c'est vraiment plus professionnel qu'un papier chiffonné dans un fond de sac mouillé. Là. ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Quand tu reçois plein de dessins des enfants, au lieu de les mettre dans ton sac, tu peux les mettre là-dessus. Comme ça, les enfants ne pourront pas dire « T'as-tu jeté mon dessin? » Mais non, je l'ai encore. S'ils disent ça, tu peux leur montrer « Hey, regarde, il est encore là ton dessin, je l'ai gardé. » Alors qu'on le sait tout qu'à la fin de l'été, on va le jeter. Ouais. Mais là, ça risque d'être une conséquence que tu vas avoir plus de dessins parce qu'ils veulent que ça soit sur ton beau pad. Ok, Ben, Ah, ouais. ça pourrait, ouais. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Mais, ouais, fun fact des dessins, moi, j'ai une petite boîte chez moi. Puis je garde tous les dessins que les enfants ils me Oh font. my Fait que, God. genre, Impossible. Ouais. Genre, je cache ça dans mon garde-robe. Il y a ça d'épais comme de dessins. C'est vraiment horrible. OK, toi, les gardes, là. Ouais, j'ai garde. Fait que toi, tu vas dire aux enfants que t'es mis sur ton pad note pour en avoir plus. Ouais, mais en fait, à chaque fois que je reçois un dessin, je suis comme, oh my god, merci. Tu sais pas à quel point comme j'aime ton dessin, mais je Tu pense le qu'ils regardes savent pas à quel point Ouais. genre je les garde. Mais ouais, je les Ok. garde. Mais peut-être qu'à m'emmener plus tard, je vais peut-être faire un tri, mais à date. Mais ça fait combien de temps que t'es gardes? Ça fait 4 ans. Ouais, non, je pense pas que tu Non, veux ouais. t'en débarrasser. Ouais, non, là. je sais pas, là. Mais moi, c'est surtout, c'est ceux qui comme, ils ont écrit un petit message ou peu importe ça, j'aime Ouais. vraiment ça, là. Oui, Ouais. quand c'est Mais ouais. personnalisé. Moi, c'est quand il manque des lettres dans mon nom, comme Ah pour oui. le seul, pas de U, ou LLE à la fin. Mm. Ça, là, c'est mes coups de cœur. Ouais, moi, à un moment donné, il y avait un enfant qui avait fait un dessin de princesse avec un prince. Là. C'était Aurore puis le prince. Oh! Puis il a écrit son nom à côté du prince avec une flèche. Puis il a ok. écrit mon nom à la princesse. Il me l'a donné. Il a dit, regarde, Oh. c'est toi puis moi. C'est vraiment. Lui, je l'ai gardé. Ben oui, bien je comprends, cute. là. My Ouais. God. Mais Non. ça, c'est ton mur, là, ou je sais pas. Ouais. Moi, la seule affaire que je garde de l'été, c'est une affiche à la fin de l'été que je fais écrire tous les enfants les mots qu'ils veulent. Tout mon site. Fait une affiche par été. Mm. Je me dis que c'est assez. Là. Puis ils écrivent des mots, quel Comme genre? je mets des grosses affiches sur le mur pour Ok. chaque anime, chaque personne du camp. Puis les enfants peuvent écrire tout ce qu'ils veulent les 2 dernières journées. Comme OK. je t'aime, tournesol, t'es trop bonne. Oh. C'est comme je vais les prendre. Ça, c'est un Je vais avantage. les garder. Là. C'est une ça, bonne c'est un idée. avantage des camps où est-ce qu'ils ont moins d'enfants. Tu sais, par exemple, nous, à Terrebonne, Ouais. avec les 350 Ton enfants, affiche serait saturée. Là. on Non, l'affiche, peut oublie pas ça, faire là. ça. C'est juste Non, c'est ça. comme Ouais. complètement impossible. là. Ouais, Puis moi, sinon, c'est possible. est-ce que vous, tu sais, la dernière semaine, est-ce qu'ils peuvent écrire, mettons, leur nom? Est-ce que les animes ils écrivent leur nom sur les chandails des enfants? Tu sais, le Ouais. chandail de camp. Ça, c'est une tradition. Oui. qu'on Nous, a, c'est mais à je chaque pense pas juste chez vendredi. nous. Nous, c'est à chaque Ah, vendredi. tous les vendredis. OK. Les jeux, ouais, les vendredis, parce qu'ils reçoivent leur chandail le mercredi en partant OK. au service de garde. Fait qu'on le donne aux parents. Fait que comme ça, c'est sûr qu'ils l'ont eu. L'enfant ne l'a pas perdu à quelque part dans la journée pendant le camp. Ouais. Puis après ça, le lendemain, le jeudi, nous, c'est costumé. Chaque jeudi, on est costumé. OK. Puis c'est le vendredi là, que les enfants ils le portent puis que là, ils veulent faire signer les animateurs OK. leur chandail. Puis, les costumes, là, Ouais. les animes, ça se donne-tu Ouais. dans les costumes? Ouais. Ah ouais, C'est ouais. quoi, genre, le meilleur costume là, que t'as vu, genre? Euh,
Il y avait un couple au camp de jour qui se sont déguisés en Bob l'éponge puis en Patrick l'étoile de mer. Ah, c'est Oh, wow. fort. Les enfants savaient pas là, que c'était un couple, là, mais Ok. genre, nous, on le savait, puis on trouvait ça juste complètement cute. Là. Ouais, c'est cute. Oh, Ça, ouais. puis il était vraiment bien fait aussi. Là. Ouais, puis les enfants aussi aiment tellement ça se déguiser, là. Vous Ouais. autres aussi, vous avez ça, hein? Oui, Ok. moi, je fais des costumes de la semaine. Fait que là, mes animes, ils ont Ok. comme une petite compétition entre eux. Je Ouais, pense c'est que nice. mon top costume dans les 2 dernières années, c'est un de mes animes qui s'est déguisé en fée. Mais tu sais, Ok. comme, il est allé, là. C'est Avec ça. ses petites fées, genre, puis le petit gloss avec les brillants sur les yeux, en petite fée. Fait que les enfants étaient bien. Oh my god, un anime gars déguisé en fée. Ouais, c'est Ouais. c'est Là, vrai. ça y est, là. Ça, c'est c'est le nice. summum, là. Ah ouais, ouais. Nous, à chaque année, à Terrebonne, on a un animateur qui se déguise en Elsa. Il mesure genre Oh 6 my pieds God. quelques, là. Il est super grand. Puis il se déguise en Elsa à Hey, chaque les année. petites filles doivent Puis... capoter, Ah là. ouais, 100%. Ils sont comme Elsa! Ouais, là. Ils sont tous après. Oh, wow. Ouais. C'est bien cute. Ouais, c'est vraiment cute. Moi, mon costume préféré que j'avais fait, c'était Tortue Ninja. J'ai vraiment aimé Wow. ça. Mais ce qui est le fun avec les camps de jour, c'est que souvent, en tout cas, pour moi, c'est peut-être parce que je suis désorganisée, Ouais. mais mon costume, je le fais la veille. Fait que, tu sais, Ouais. mettons que faut que je me déguise le vendredi, je fais mon costume jeudi avec de la musique full intense. Moi, c'est Là, tellement je le pogne une contraire. boîte de carton, genre. Puis là, Ouais. j'essaie de me faire de quoi, puis à chaque fois, ça fonctionne. Ouais. Fait que je sais pas si c'est un talent caché que j'ai, mais. Puis toi? Moi, je me fais des réserves à l'Halloween au Dollarama. Quand c'est les costumes. Ah, mais Je c'est bon, prends un ça. 50 et là, j'achète tous les costumes que je peux. Je les cache en dessous de mon lit dans un gros bac Rubbermaid. Ok. Et là, je le sors. Et là, j'en ai beaucoup trop. En fait, j'ai Ouais. tout. Je suis rendue avec des serre-têtes de licorne, Oh, ben oui. une cape, j'ai du maquillage, j'ai des perruques. Je suis eh bien. Ouais. Fait que Mais t'as là- de tout, là. Ben oui. Mais là, ça fait 6 ans, 6 ans de costumes accumulés. Oh my Ça commence God. à faire beaucoup. Moi, je fais beaucoup de DIY, Ouais. de chandail. Fait que c'est beaucoup de la peinture. Ouais, le des Michaels, chandails, là, et, nous, c'est notre meilleur ami à oui, Terrebonne. Là. oui. Ah Moi, ouais. c'est les friperies. Ah. J'achète des Ah. lots. Je sais pas pourquoi, à ma friperie, il y a toujours des lots de chemises, de genre 12 chemises, pareil. Puis j'achète. Ah. Ouais, ça doit être une compagnie. Mais Ah, comme moi, peut-être. j'achète. Tu pognes les mêmes, mais genre dans toutes les couleurs. Non, c'est possibles. comme. Ok, c'est un lot de 12 chemises vertes. Puis moi. Ah, OK, puis toi, t'achètes ça. Ouais. Mais il y a une année, j'ai C'est des. ce genre de Ouais. personne. OK, je comprends mieux t'es qui, là. Mais j'ai des teintes rouges une année. Il y T'as avait teint un- les chandails rouges. On avait un costume à faire justement avec la fête pour. C'était la nourriture. Je pense que c'était Oui. la formation des animes de pas cette année, dans 2023. Oui. je m'en Moi, rappelle. nous, notre secteur, c'était les boissons. Puis Nous, on avait c'était eu melon le d'eau. Coca-Cola. Fait que dans le fond, j'ai pris le lot de 12 chemises que j'ai teint rouge le soir dans le noir avec ma Hey, flashlight ça, pour c'est qu'il de soit la prêt. dédication, les Mes amis. animes là. sont venus chez moi, puis on a fait la trend qui était comme partage un Coke avec, puis on mettait notre nom d'anime dans le dos. OK. Puis là, j'ai acheté 12 petites canettes de Coke que j'ai vidées, que j'ai mis sur des serre-têtes pour leur tête, sur des passes que je leur ai données. Puis on avait toutes des petites canettes de Coke sur leur tête avec leur chemise rouge que j'avais DIY à My comme God. minuit. Ça, c'est dans une ma cour cour. d'eau investie, là. Ouais, mon Dieu. OK, t'as du temps, là. Moi, je suis intense. Comme Ouais. intense. Mais tu sais, des fois, j'avais le goût, mon site, de faire ça, mais c'est un petit peu comme toi, là. Comme mon site, on est genre 34. là. Ouais. C'est ça. Non, moi, j'ai Fait que un si je me avantage. pars à faire ça, premièrement, comme le budget, il y en aura plus. Ouais. Puis deuxièmement, je dormirai plus. Ça Fait va être que, sans fin, là. C'est ça. Fait que non, mais tu sais, des fois, j'essaie de les encourager, là. Tu sais, comme à chaque semaine, quand que je vois que mes animes, ils sont vraiment dans leur costume, je prends un moment pour aller les féliciter. Parce que je sais que ça prend quand même Oui. du temps de plus. Puis c'est ça chez toi, avec une flashlight, comme tu dis. Ouais. Fait que c'est sûr que Mais je oui. trouve ça cool. Mais c'est ça, moi, j'ai un avantage. J'ai une petite équipe. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça a des avantages puis ça a des désavantages. Ouais, mais je t'avoue que c'est quand même le fun, je trouve. Ouais. Vous devez tellement être comme Soudée, Soudée, famille, là. genre. Mais je me ruine un peu, là. Ah! Beaucoup. Ouais. J'achète beaucoup de trucs, moi. OK. J'avais fait des casquettes personnalisées, Oh! Mm. des verres personnalisés. OK. J'aime ça. Into it. Ils ont du merch de tout, là. Oui, des panettes personnalisées. Ouais, c'est ça. C'est toi qui fais leur pan-up? Oui, Parlons-en. C'est Impossible. toi qui fais ça, hein? oui. Fait que moi, la veille, Ok. la dernière semaine avant le camp, là, comme je m'ennuie vraiment du camp de jour, j'ai rien à faire, je dors pas cette semaine-là. Oh my Je God. peinture. Comme jusqu'à 3 h du matin, c'est vraiment là, Puis tu peintures quoi? Ça? leurs panettes personnalisées avec leur couleur de nom. Puis tes inspirations, tu trouves ça où? Genre sur Pinterest? Pinterest, mais là, je fais toujours un petit sondage rapide là, dans le groupe. Là. Quelle est votre couleur préférée pour Ah, m'aligner? OK, ouais. Tu sais, pour savoir quel est leur nom, quelle est leur couleur préférée pour que ça Mhm. fitte ensemble. Puis là, j'y vais avec l'inspiration. Mais là, il y en a des fois, quand ça fait 3 ans, je leur fais un panneau de suite, là, l'inspiration n'y est plus. Ouais, Ouais. c'est sûr. là. Là, t'es comme le pamplemousse, ça fait 3 fois que je le fais.
C'est ça. C'est un pamplemousse. Ouais, puis, Ouais. tu sais, il y en a des noms de camps, des fois, comme. J'ai fait un lampadaire déjà. OK, Sur t'as un pamplemousse. anime qui s'appelle Lampadaire. Oui, ben déjà Ah. sur mon site, mais là, elle avait changé de titre, mais un panneau lampadaire. Quand même, hein? Oui, ça devient funky, là. Hey, Ouais. J'ai jamais entendu ce nom-là. Moi non plus. Moi, Non. j'aime ça, là, les noms random. Genre. Moi, le plus funky que j'ai entendu, là, c'est Gazebo. Ah, Oh c'est my God. J'avais Gazebo. jamais Ouais, entendu ça non. avant. Ça, je trouve ça hot. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est un nom que comme j'avais jamais entendu, mais à toutes les fois que je vais à des sites différents, j'entends des noms, puis je suis comme, hey, ça c'est hot là. Ouais. Oui, Tu sais, on dirait que. je suis basique. Ben, pas tant. Il y en a comme 8. Ouais, peut-être. Ouais, ça, j'avoue. C'est vrai qu'il il y en a quand beaucoup. même beaucoup là. Ouais. Tourne ça. Mm. Tu fais des formations, puis il y en a comme 4 dans la salle. Comme, ah, Ouais. c'est un beau nom. Je ne suis pas seule. On a un peu dévié de notre panette, mais Ouais, c'est vrai. j'espère Oups. que je vous ai comme vraiment convaincu de l'avoir dans votre sac à dos. Ben, moi, Ben, mais ouais, ça, je suis super vendue. Parce que là, je viens de vous sauver d'un mal de dos. Mm. Pas C'est juste ton d'un mal de portefeuille dos, est hein. heureux. De perdre ta liste de présence. Hey. Perdre C'est un beaucoup pas de choses. plus pour être anime de l'été ou accompagnatrice de l'été. là. T'es Mais organisée. Mm. Tu sais, comme tout commence avec le pas de notes. 100%. OK. Fait que dans le C'est- fond, c'est ça la clé, là, la C'est gang. ça. là. Ouais. Si tu veux Genre- évoluer au camp, c'est un pas de notes que ça te prend. OK. Comme la Pour base. avoir l'évolution Pokémon, Ouais. you need this. Ouais. Exactement. All right. Bon, ben, merci beaucoup pour cette Ça fait petite plaisir. capsule. Alors, moi, je vais passer à la question de la semaine. Puis, justement, c'est vraiment drôle que tu as parlé de la thématique tantôt parce que j'avais pensé justement à une question reliée à ça. Fait que, tu sais, tu nous as parlé un petit peu de mythes et réalités à propos des thématiques puis du canjo. Fait que moi, j'aimerais plus qu'on essaie de clarifier, en fait, c'est quoi une thématique aux animateurs. Parce que, tu sais, une nouvelle personne qui vient juste d'arriver dans un domaine de canjo peut avoir aucune idée c'est quoi une thématique. Fait que je pense que ça serait peut-être le fun de leur clarifier un petit peu c'est quoi une thématique. Puis je pense qu'à chaque site, on a une certaine façon de s'approprier une thématique. Tu sais, comme moi, personnellement, à mon camp, moi, je suis un peu crazy à propos des thématiques. Les gens de mon camp, ils le savent. Fait que j'écris, en fait, des scripts chez moi. Oh. C'est toi qui les écris? Ouais, j'écris les scripts OK. en mode toi, personnage, tu dis ça à tel moment, lundi, c'est ça la scène. Puis on a comme une apparition thématique presque tous les jours, genre Ouais. minimum 4 jours semaine. Puis je prépare les costumes déjà pour eux, puis tout. Fait que tout est clé en main, fait qu'eux, ils ont juste à l'animer. On a fait ça pour que ça soit plus sur une ligne directrice, Ouais. puis que de semaine en semaine, ça suit vraiment le script, puis les enfants ils peuvent voir une évolution de l'histoire. Fait que c'était comme un... Je sais pas si vous avez déjà vu le film Lego Movie. Oui. Excusez, mon Dieu, je me suis T'étais vraiment proche. bumpée. Ouais, c'est ça, j'étais trop proche. Oui. Mais en fait, on a repris ce film-là. OK. Puis c'était ça notre thématique de l'été. Puis à la fin de l'été, il fallait qu'ils remettent ensemble la Crazy Glue, genre. Puis à chaque semaine, ils devaient débloquer un nouveau morceau de Crazy Glue. Mais juste ça, comme il y avait un méchant de l'histoire, les enfants, là, ils le détestaient tellement. Ah on, oui? avait fait des pancartes qui disaient, genre, retrouver comme le méchant. Ils déchiraient la pancarte, Oh my genre. Ils dessinaient dessus comme je t'haïs, puis tout. Là, j'étais comme, mon Dieu, mais Ça vous va le loin? détestez, là. Genre, il a fallu que j'amène des enfants dans mon bureau pour leur expliquer que, comme, mais non, tu peux pas le détruire. Tu sais, il y a des gens que des fois que tu peux pas aimer, mais t'as pas besoin de, comme, les bâcher comme ça. Une intervention suite à la thématique. Ouais, vraiment, là. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai su, comme, la thématique a vraiment bien pogné. Fait que je pense que c'est justement quelque chose qui pourrait aider, là. Fait qu'une thématique, en gros, pour vous, c'est quoi, genre? Ben nous, par exemple, à Terrebonne, là, il y a des équipes thématiques. Il y en a une à chaque semaine, elle change à chaque semaine. Fait que là, par exemple, semaine 1, ça pourrait être genre sous l'océan. Fait que là, exemple, tu as une équipe de 3, 4, 5 personnes-ish qui vont travailler ensemble pour créer la thématique. Fait que là, par exemple, ça va être eux qui vont s'occuper d'aller chercher les décorations, de décorer le site de camp. Ensuite, c'est eux qui vont écrire leur script, comme tu avais dit tantôt. Là. Nous, c'est pas les cours d'eau qui le font, c'est vraiment les animes de l'équipe qui le font. Fait que c'est eux qui décident les personnages, c'est eux qui décident les déguisements, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils disent, quand ils apparaissent. Minimum 3 fois par semaine. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'à chaque semaine, ça change. Exemple, sous l'océan, là, t'as exemple, je sais pas, une pieuvre, un plongeur, OK. puis tout ça. Puis là, tu suis au courant de la semaine le L'histoire, récit, loin ouais. l'histoire. Le jeudi, on a un grand jeu. OK. Le grand jeu, c'est toujours pour, mettons, aider la personne de la thématique Ah, OK. à Pour avoir quelque chose en avoir- retour, genre. Ouais, exact. OK. Fait que là, exemple, mettons, le jeudi, c'est le grand jeu Stratégo, exemple. Fait que OK. là, tu ramasses le plus de cartons. Puis ça va aider le plongeur à capturer la baleine à bosse méchante. OK.
C'est intéressant, pour vrai. Puis le vendredi, on a la kermesse qui fait en sorte que c'est une récompense pour les enfants d'avoir réussi à aider le plongeur. Ah, j'adore. OK, c'est hot. Puis dans le fond, vous autres aussi, hein, vous Mais en moi aussi, faites? c'est un peu la même Ouais. chose, une thématique par semaine. Ouais. Mais moi, comment on écrit des thématiques au début, là, au pré-camp. Mais c'est qui les écrit? Est-ce que c'est toi Au ou pré-camp, c'est je leur les donne une enfants? feuille avec, exemple, les thématiques de l'été. Exemple, l'océan, les pirates, l'Halloween. Puis en équipe de 2, ils écrivent les thématiques d'avance. Fait qu'ils ont Ok. écrit sur des feuilles. Moi, je garde des feuilles. Puis on fait ça au courant de l'été. Mais comme j'ai une petite équipe, fait que 6 animateurs, pas avoir comme 4 personnages en Non. même temps parce qu'on a Ouais. une personne en rassemblement et puis personne avec les enfants. Fait que ça reste habituellement, il y a comme une personne. Mais ce qu'on a fait maintenant sur mon camp, on a un personnage principal qui est là tout l'été. Fait qu'on avait Bob, l'explorateur. Il y avait un problème. Ça, c'est nice. Bob- Ouais, c'est vraiment hot. Bob revenait aux 8 semaines. Fait que Bob, c'était lui en quête d'une mission. Il y avait toujours un méchant dans chaque thématique qui empêchait Bob de se rendre à sa mission, mais comme ça nous évitait de créer plein de personnages. On avait Bob qui venait à toutes les semaines. Sorry, la gang, Ça, j'ai fait c'est un nice. ASMR, là. Excusez, continue, qu'est-ce que tu disais? On peut placer la bouteille dans la belle bouteille Quand modulo. Modulo, mais il y en a une Magnifique. aussi de l'air en fête. Elle est pas là présentement, mais elle existe. Oui. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que Bob, il est revenu 8 semaines. Ça nous évitait de créer d'autres personnages. Puis là, les Ok. enfants connaissaient Bob. Le Bob avec son petit chapeau et sa petite chemise hawaïenne, là, c'était Bob. Ok. Mais moi, j'ai une question face à ça. Comme, tu sais, des fois, les enfants, ils sont comme « Ah, je sais, c'est qui ce personnage-là? » Puis là, ils disent « C'est qui? » Comment vous réagissez, vous autres, face à ça? Non. Ah, non? Non. Genre, non, c'est pas moi. Ben non. Ben non, c'est De ça. quoi tu parles? Mais oui. Ouais. Mais je pense qu'il embarque aussi, là, tu sais, à un certain Ouais, temps. ouais. Bob, là, c'est toujours pris par un anime différent. Ils savent que c'est un anime, mais ils voient, puis ils voient plus Bob que Ouais. l'animateur derrière. Comme, oh my god, c'est Bob! Tu sais, c'est son ami, mais ça Ouais. fait 6 semaines qu'il voit Bob, là. Ouais. Puis c'est sûr qu'au début, la première fois que tu fais une apparition thématique, ça peut être gênant parce que tu sais, t'as quand même Ouais. beaucoup d'enfants qui te regardent. Mm. Mais je pense que ça, c'est le plus que t'en fais, le plus que tu vas Ouais. aimer ça, puis le plus que tu vas réaliser que ça fait tellement une différence dans ta semaine. Mhm. Tu sais, dans le fond, une thématique, là, c'est pour donner le goût aux enfants de participer à tes activités. Ouais. Parce que, tu sais, je reviens encore là, mettons, au ballon chasseur. Là. Ouais. Combien de fois ils ont joué à ce jeu-là à l'école primaire, ces Ah, enfants-là, ouais. tu sais? Fait que juste rajouter une petite affaire plus funky, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça va tellement leur donner envie de jouer au jeu. Puis c'est un petit peu ça aussi le but du camp de jour, parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, ils sont quand même en vacances, là, ces Oui. enfants-là. Là. 100%. Il faut que ça soit le fun pour eux. Là. Ouais. Fait que si on est capable de rajouter ce petit élément-là qui fait en sorte que hey, je veux débloquer telle affaire pour pouvoir aider le gentil, comme why not? Qui ont d'en parler avec leurs parents. Soit, Ouais, hey, aujourd'hui, ouais. j'ai vu ça, puis il faut qu'on règle le problème du méchant. Ouais. Mais des fois, il faut faire attention avec les méchants parce que, Ouais. ouais, ça peut arriver qu'il y a des enfants qui ont actually vraiment peur Ouais, du nous, méchant. le Grinch est venu au Ah, le Grinch! Kanjo, puis il y a des enfants qui ont été traumatisés sans blague, fait qu'il faut vraiment faire attention, là. Oh my God. Mais tu sais, il n'y a rien de plus gratifiant quand, exemple, tu fais la table d'accueil au service de garde, OK. puis que là, les parents, les enfants, quand ils arrivent voir leurs parents, ils leur disent « Ah, aujourd'hui, je sais pas, là, je vais prendre le Père Noël. Le Père Noël, il est venu, il nous a dit ça, tu sais... Ça prend de la place dans leur vie, puis ils sont investis. Ouais. Les parents, ils reviennent, puis ils sont comme, puis aujourd'hui, l'arrêt, es-tu venu, genre? Oui. Tu sais, ils c'est sont, hot, sont ouais. investis. Les enfants, ils en parlent à la maison, là, des thématiques. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est important de vraiment s'investir. Mais oui. Ouais. Puis ça montre une bonne image aussi aux parents, là. Ouais. Leurs enfants font quelque chose, c'est quelque chose de plaisant. Mais en... C'est fun aussi pour les animateurs. Mais même, c'est ça que j'allais dire, en tant qu'animateur, je trouve que ça t'aide tellement, là. Ouais. Tu sais, surtout avec les plus petits, tu sais, comme au camp Modulo, on a un mini Modulo. Ouais. Tu sais, c'est des 5-6 ans. Mais toi aussi, vous devez avoir comme des groupes avec des plus jeunes. Ben nous, dans le fond, ils commencent s'ils ont déjà fait leur maternelle. Fait que c'est Ok, 5 ok. ans les plus jeunes qu'on peut avoir, mais ils doivent avoir fait leur maternelle. OK. Parce que nous, au début, on avait observé que comme c'est surtout les plus petits qui pognent aux thématiques. Ouais. Puis finalement, nous, l'année passée, on a fait comme un test. On a dit, OK, cette année, on va vraiment inclure tout le monde. Mhm. Les plus grands puis les plus petits. Puis finalement, ça a super Ouais. marché. Fait qu'on a réalisé que c'est pas juste les 5-6 ans là, qui peuvent aimer les thématiques. Tout le monde pogne là-dedans. Peut-être qu'ils vont moins y croire, mais ça va quand même les motiver. Tu sais, sinon, Ouais. t'intègres les plus vieux, justement. Tu passes dans leur groupe. Hey, là, faudrait vraiment embarquer dans la magie, là, les enfants, les Ouais. plus jeunes, ils aiment vraiment ça. Puis là, ils se sentent investis d'une mission. Puis ils sont comme, oh my God. Puis là, ils embarquent. Puis là, tout Ben, le monde en embarque. général, c'est ça qui arrive. Les vieux, ils vont convaincre encore plus les jeunes. Mais C'est oui, même ça. s'ils le savent, ils vont quand même dire aux plus jeunes, genre, regarde, c'est le Père Noël qui C'est s'en la même affaire, vient. c'est full concept. C'est ça. Fait qu'en tout cas, Ouais. Oui, Puis c'est est-ce ça. que vous avez comme des thématiques préférées que vous avez vécues dans les dernières années, mettons, au Kanjo? ben, nous, il y a toujours Noël du campeur. Moi, j'adore. Ça, le ça Noël du reste campeur. toujours ma C'est ma préférée. préférée, c'est ma chouchou. Ah Ouais. ouais, hein? Puis c'est quoi vous C'est- faites, vous, à Noël de campeur? C'est quoi, au juste? Plein Vas-y. d'affaires.
Genre quoi? C'est ma semaine la plus chargée, puis c'est la semaine de la construction, toujours Noël du campeur, parce que c'est comme, où est-ce qu'il y a le moins d'enfants, c'est comme cozy, family. Ben, puis j'adore. 25 juillet, là. Oui, puis là, je chante des chansons toute la semaine, des chansons de Noël. On a le déjeuner de Noël. Là, cet été, on avait fait des brochettes de fruits avec les enfants la veille. Fait que là, au déjeuner de Noël, tout le monde avait leurs brochettes de fruits et leur déjeuner qu'ils mangeaient au camp. C'est tellement cute! Insane, avec un karaoké de Noël en même temps, puis du jingle, puis moi qui chantais. Il était en pyjama, genre? Oui, Oh. déjeuner de Noël. Après, on a notre film de Noël dans cette semaine-là. C'est toujours film de Noël dans la semaine de Noël. Avez-vous écouté le Grinch, puis là, le Grinch est venu, puis là, tous les enfants, Non, ils c'était pas ça. On a écouté en plus. Aucune idée. Je pense qu'on a écouté Maman, j'ai raté l'avion. Oh, film, classique. ce film. Oui. Oh my God, il est mais vraiment bon. c'est ça. C'est magique, Noël. Tout est magique. Ouais, à c'est Noël. vrai. Moi, j'aime tout de C'est vraiment hot. Puis vous autres, ça ressemble à quoi, votre Noël des campeurs? C'est le Père Noël qui vient. Le vrai, là. Oui. Ouais, le vrai. The real one. Ouais, le Père Ok. Noël, il vient. Puis étant donné que c'est Noël des campeurs, on met le Père Noël dans une tente. Puis là, les enfants, ils peuvent aller prendre une photo avec le Père Noël dans la bon. tente. Sinon, Wow. on a aussi un feu. OK. Oui, c'est cute. Un faux feu, en fait. Puis il y a des animateurs, là, en tout cas à Terrebonne, là, on en a qui sont vraiment sur la coche là, pour raconter des histoires. Là. Même nous, souvent, les animes, on embarque Tu puis on est rentres genre... dedans, là. Fait Ah que ouais. c'est ça, c'est comme histoire autour du feu de Noël des campeurs. Fait que... Ah, c'est tellement cute. Je Ah, pense que ouais, je vais ouais. ramener ça à mon site aussi. Là, sérieux, Ben, c'est pour vrai, vraiment- oui, là. C'est la meilleure thématique, là. Ah ouais. Ever. Ah. Moi, Prenez j'aime des ça. notes, prenez des notes. My God. Mais moi, je pense que c'était vraiment l'année passée, là. La thématique. Ben, je sais pas si c'est parce que je l'avais écrite aussi, peut-être. Là, je sais pas. Un peu influencé. Mais je trouvais que les enfants, ils avaient tellement aimé ça. T'sais, ils avaient full embarqué dans le personnage. Puis genre, fun fact, à cause de cette thématique-là, j'ai failli m'évanouir parce que on avait un costume de Lego, OK? OK. Là, c'était une boîte de carton. Puis on avait fait genre une kermesse en mode de escape room. Puis faut que tu trouves le personnage qui était moi. OK. Puis là, j'étais dans le bureau des cours d'eau. Puis j'attendais que les enfants arrivent, mais il a fallu que je garde la boîte sur ma tête genre 1h30. Ouais. Puis les seuls trous, dis-toi, là, qu'il y avait dans la boîte, c'était pour les yeux, genre. Fait que là, t'es l'été avec une boîte de carton sur ta tête Ouais, pendant ouais. 1 heure. Ouais, puis là, quand il rentrait, fallait que je change ma voix, puis tout. Ouais. Ah, je te dis, à m'emmener, là, j'ai enlevé ma boîte, j'étais comme, hey, là, je peux plus, là. T'as dû suffoquer, la pauvre. Ah, je suffoquais, là, j'ai failli, genre, tomber à terre, c'était n'importe quoi. Fait que comme si vous faites des thématiques à vos risques et périls, faites C'est attention. ce qu'on appelle être investi. Ouais. Ah ouais, Un ouais, long là. niveau. Investi. Ouais, j'étais vraiment dedans, là. Sinon, moi, mon deuxième préféré, je pense que c'est Halloween. Halloween. Halloween aussi, c'est hot. Mais ça Ouais. permet aux enfants de sortir tous les vieux costumes, ils traînent chez eux. Puis ils sont super contents de montrer leur costume de super-héros ou de princesse, puis ils arrivent avec un maquillage. Ouais. Puis ils vont au jeu d'eau, puis le maquillage coule. Ah ouais. Ouais. Ça, Ça, vraiment- c'est ouais. Ah La ouais. tortue ninja, c'est plus une ordure. Une quoi? Mais qu'est-ce que J'ai pas compris. La tortue ninja n'est plus une tortue ninja. Coup dur. All right. c'est? Bon, est-ce Je qu'on pense que ça finit ferait- ouais. sur un jeu? Oh, vas-y. Ok, moi, je suis Moi, je prête. suis prête. Donc, c'est un jeu sur les mythes et les réalités d'un camp de jour. Fait que je vais vous poser des questions. Je vais vous laisser genre 3 secondes pour réfléchir. Puis là, quand Faut je vais vraiment dire... réfléchir vite. Ouais, là, on roule ça, là. Puis, quand je vais dire go, vous allez dire votre réponse. Genre Ok. mythe ou réalité. Puis après ça, je vais donner la réponse, puis on va pouvoir enchérir tout le monde ensemble, si vous voulez. Parfait. C'est good. Donc, mythe ou réalité? Les camps de jour sont toujours très bruyants parce que les enfants passent leur temps à crier. Oh non. Moi, je pense à un mythe, là. Mais oui, c'est Un. vite, là. Ouais. C'est mythe? Mais oui. Ouais. Faut pas abuser, là. En effet, En effet. Mais c'est oui, un mythe. C'était la bonne Ouais, réponse. on est là. trop forte, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants passent pas leur temps à crier? Mais je pense que c'est vraiment éviter les temps morts. Les temps morts sont la bête noire du camp de jour. Mais C'est pas de temps mort dans en- ton groupe. là. C'est vraiment juste les occuper avec rien. Tu prends un ami, t'es comme, hey, toi, tu vas être gentil pendant que moi, je prépare les crayons. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. tellement Puis, tu banal. sais, les enfants aussi, là, c'est souvent les déplacements qui sont super difficiles, là, mais quand on fait des déplacements, on fait des chansons. Ok, oui. Ou les les déplacements enfants- animés, là. Ouais, des déplacements animés, t'es un ninja, t'es un détective, t'es un éléphant, t'es n'importe quoi. Ouais. Ou juste chanter une chanson, puis les enfants adorent les chansons à répondre, là. Ouais. Genre, je le sais, là, que des fois, on est tanné de certaines chansons, mais les enfants aiment ça. Par exemple, c'est La bébête en bleu. Ouais. Puis après ça, les enfants, ils vont répéter après toi. Puis c'est le fun parce qu'il y a tout le temps plein d'alternatives que tu peux faire. Fait que par exemple, c'est La bébête en bleu, elle aime ça quand il pleut. C'est La bébête en bleu. Là, j'ai rien qui rime en eux d'autres, Ouais, mais ça pourrait marcher. ça peut être n'importe quoi. Fait que, tu sais, oui, c'est toujours le même style de chanson, mais tu peux toujours la modifier. Fait que Ouais. les enfants aiment toujours ça. C'est souvent même les enfants qui te demandent de chanter. Ouais. Fait que ça peut être... Même encore là, je pense qu'au-delà des chansons, là, moi, question, je les aime bien avec les plus vieux, exemple, qui veulent pas chanter. Juste des devinettes là, sur le métier de leurs parents.
Comme tu prends un parent, t'es comme, OK, je vais essayer de deviner le métier de ton parent. Puis là, C'est vrai Ah, qu'ils aiment parler nice. de leurs tout le parents, man. groupe, là, il est là, puis il essaie de deviner, puis il donne la première lettre, puis là, au final, ils nous décrivent tout sauf le métier de leurs parents, puis ça n'a pas fonctionné, mais tout le groupe a été investi à trouver Ouais. que la mère travaillait à tel endroit. Puis même, tu sais, juste simplement les Les conscients. Ben, moi, j'allais dire les conscientiser, là, tu sais, leur dire, fais attention de pas crier parce qu'on est beaucoup, puis si tu commences à crier, on va avoir mal à la tête. Fait que, tu sais, juste leur expliquer aussi, ils sont quand même intelligents. Là. Ouais, exact. Ouais. Prochaine question. Ouais, OK, je suis prête. Mythe ou réalité? La chanson Boom à Chicaboum est très appréciée auprès des enfants. Moi, j'imite parce que je l'haïs, cette chanson-là, Moi, mais... je dirais réalité, vraiment. Oui. OK. Pourquoi? Elle peut tellement s'adapter en différentes affaires. Moi, C'est vrai. le boom à Chicaboum le plus inusité que j'ai vu, Inusité, ouais. Inusité, ouais. c'est en Ouais. chauve-souris. Parce qu'on Vas-y peut faire donc. boom à Chicaboum de plein de manières, mais En chauve-souris, j'ai jamais entendu Ouais, ça. vas-y donc, chauve-souris, fais-nous donc un c'est très exemple. silencieux, OK, pour expliquer. C'est vraiment juste des coups sur la table. Mais il faut être une table. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas le faire en déplacement. Mais là, Non. si tu le fais en déplacement, tu le fais dans le vide. Fait que là, faut que tu Oh. fasses comme un coup d'aile. Ah! Là, tu fais tic, 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 deux coups d'aile. Là, c'est très compliqué. Parce que les enfants my sont très God. investis avec des chauves-souris qui fait boom à Chicaboum. Seigneur! Mais c'est le plus Il compliqué me que semble j'ai de vu. voir ton groupe, genre de 15 enfants. Moi, voir ça de loin, là, un groupe là, qui bat des ailes pour faire boom à Chicaboum, j'adore. Mais J'adore c'est tout parfait. de ça. T'en vas les rejoindre, puis tu Mais bats oui. tes ailes. Mais oui. Exact. Fait que Tournesol, t'avais raison, c'est une réalité. Justement, les Ok. enfants adorent cette chanson parce que justement, il y a plein d'alternatives. Ouais. Tu peux le faire plus fort, tu peux le faire moins fort, tu peux le faire en miaulant, en jappant, Chauve-souris. en chauve-souris, n'importe Ouais. quoi. Moi, je pense que c'est plus parce que je l'ai vraiment trop entendu. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas une mauvaise chanson. C'est juste Non. qu'il y en a tellement d'autres, ça serait le fun d'en entendre Oui. d'autres aussi des fois. 100%. Je Ouais. pense que les animateurs sont plus tannés que les enfants de la chanter. Mais c'est pas grave, on le fait parce qu'on les aime puis Ben on oui. veut les occuper. Mais je pense que c'est une chanson aussi rassurante. là. C'était nouveau dans les camps. C'est une chanson quand même facile, Facile à aussi, apprendre. Fait que, ouais. tu sais, ça Mhm. peut être une petite chanson facile à mettre pour des déplacements. C'est vrai. mais- Mais en. Ouais. Prochaine question. OK. Mythe ou réalité? Chanter une demande aux enfants peut les rendre plus enclins à vouloir l'exécuter. Moi, je pense que c'est réalité. Oui. Je dirais réalité, mais ça dépend. Des Ouais, groupes, je pense. ben ça dépend si c'est un groupe full agité. Parce que Ouais. s'ils sont super agités, Je pense ils que ça vont dépend. juste comme crier puis chanter par-dessus toi. Fait que je suis Ouais. pas sûre. Fait que je dirais réalité dans certains cas. Genre. Je pense que ça fonctionne tout avec les trucs qu'on a pour un certain groupe. Là. Tu sais, si on a Ouais. un beau lien avec ce groupe-là, puis ils savent que ça fonctionne. Si on l'a établi d'avance, que quand on allait chanter telle affaire, vous devez être en silence ou revenir au calme, je pense que oui, mais il faut l'établir d'avance. Ou au moins qu'ils comprennent les chansons, parce qu'il y a plein de petites chansons de cris de silence. Mais si les enfants savent même pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils répondent à cette chanson-là, t'as aucune chance que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. comme chip, chocolat, gomme, peanut, ça serait le fun qu'ils savent qu'il faut qu'ils disent peanut. Ouais, parce que Ouais. sinon, c'est Si juste c'est pas- malaise. Mais, ben, C'est juste comme, ouais, chip, chocolat, gomme. J'ai essayé ça au Kanjo quand j'ai fait. Non, pas au Kanjo, à l'école primaire. Désolée, je reprends. À l'école primaire, pour avoir le silence, j'ai dit chip, chocolat, gomme. Ils t'ont Ah regardé comme des non, voix ils t'ont petits, là. regardé C'était comme si silence t'étais- radio, là. C'était vraiment la honte. Ah, ils t'ont regardé comme un Bambi devant des phares de char. Ouais. Puis là, il était comme, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, bon, excuse-moi. T'es comme, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? Ouais, ben, regarde, je Mais suis trop dans le Kanjo, je pense. Ça prouve qu'il faut juste leur expliquer c'est quoi qu'il faut qu'ils répondent. Ouais. Ouais. Mais en effet, c'était une réalité. Puis, tu sais, nous, à Terrebonne, là, on en utilise tellement, là, puis souvent, on en utilise pour tout le camp de jour au complet. OK. Je vais donner un exemple. Toi, t'es déjà venu remplacer à Terrebonne. Ouais. Mais le matin, on fait toujours un rassemblement, tout le camp ensemble, tous les animateurs ensemble. Puis, pour que les enfants sachent que c'est l'heure du rassemblement, on crie tout le monde « Rassemblement ». Ah, on a la même tenue chez. Ouais, mon d'autres camp. aussi, on fait ça. C'est ça, on fait ça. Sinon, le midi, on mange tout le temps à l'extérieur, sur du gazon à terre. Fait que pour que... Parce qu'il y a tellement de déchets, là. Les Ouais. enfants, ils se ramassent pas, C'est il y a trop de horrible. déchets. Fait que pour rentrer à l'intérieur, il faut que tu ailles ramasser 2 déchets. Fait qu'on chante 2 déchets. 2 déchets. Ah. Puis là, on continue. Les enfants J'en avais ramassent leurs jamais déchets, entendu, mais j'aime puis ils bien. rentrent. Fait que, oui... Ça les aide à accomplir certaines tâches parce qu'on dirait qu'ils chantent avec Ouais. nous, tu sais. Ils commencent à la connaître, ils chantent avec nous. Mais aussi, c'est comme plus assimilé pour l'enfant. Si tu fais juste à Mhm. chanter, que de juste dire à répétition, va ramasser Ouais, les déchets, puis Ouais, c'est reviens. pas mal plus le fun. C'est comme là, c'est un peu plus enthousiaste, comme oh, ça a l'air le fun. Moi, Oui, j'irais oui. ramasser les déchets. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme que j'avais dit tantôt, ces enfants-là, ils ont tellement été longtemps à l'école, ils ont le droit d'avoir un break. Là. Ils se Ah, font dire exact. tellement souvent là, que, hey, marche comme ça, reste en Mhm. silence. Fait que je pense qu'on peut essayer de notre rendre ça été, plus mais le fun. Ouais. Leur été à eux Ouais. aussi. 100%. Dernière question. All right, on est On prêts. est prête. Mythe ou réalité? Les enfants passent leur temps à faire les mêmes jeux. Oh my- je dirais mythe. Moi, je dis mythe, là. Ouais. Mais
Ben, Je- non. Moi... En fait, c'est que Non, ici, ben, on a je deux sais pas. réalités complètement différentes. OK. On a la réalité modulo. Mhm. Modulo qui est un camp de jour avec des spécialités. Leur, je sais pas, je peux dire leur slogan, c'est ton choix, ton camp, ton été. Ouais, ouais. Fait que les enfants, ils s'inscrivent dans le profil qu'ils veulent. Fait que chaque semaine, il y a un différent projet. Fait que C'est pas c'est nécessairement les mêmes activités. non, exactement. Tandis qu'au camp municipal, je sais pas si tu veux expliquer comment ça fonctionne plus, là. Mais moi, par exemple, je travaille sur un camp municipal. Là, ça l'a fait ma 6e été, j'ai fini. Mais justement, les enfants, ils suivent l'horaire de leur animateur. Ils n'ont pas nécessairement le choix des activités qu'ils font. OK. C'est sûr que des fois, il y a comme des petites stations. Exemple, que les animateurs vont animer, puis que les Ok. enfants vont comme changer de station. OK. Mais tu sais, ça reste qu'ils suivent ce que l'animateur font. Puis ils n'ont pas, exemple, de spécialité qui peuvent s'inscrire en cuisine ou en d'autres. Tu sais, à Ouais. moins qu'il y ait une activité organisée. Exemple, que j'organise de la cuisine, comme les brochettes de fruits qu'on avait faites pour les enfants à Noël. Ça reste que c'est l'horaire de l'animateur. OK. OK. Ouais. Et moi, je sais que quand j'avais un groupe, je préférais vraiment leur demander la première journée qu'est-ce que vous voulez faire cette semaine. Ouais, c'est sûr que ça l'aide. Comme de ça, tu sais, j'ai un peu une idée. Tu sais, s'il y a personne connais qui veut leurs faire de attentes. l'or, Ouais. on fera pas d'or. S'ils veulent tous faire du soccer, OK, on a peut-être plus un peu le sport, fait qu'on va s'enligner sur le sport pour la semaine. Mais c'est sûr que c'est pas comme au modulo qui choisissent dans quelle spécialité ils vont. Mhm. Ouais. C'est pas mal ça. Mais hein? Ouais, je pense qu'on a vraiment... T'as vraiment bien... Mais tu sais, aussi, comme on parlait tantôt, le ballon chasseur, si on peut l'adapter de Oui. tellement de manière. Fait que oui, ils peuvent jouer au ballon chasseur comme 4 fois dans la semaine. Mais est-ce que les 4 fois, c'était ballon chasseur ou c'était genre ballon étoile? C'est ça. Faut que tu le changes, là. Fait que Ouais. c'est comme un oui et non. Ouais. Puis, tu sais, les enfants, ils vont t'en donner des idées d'activités, là, où, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils ont tout le temps les mêmes activités qu'ils veulent faire. Ouais. Par exemple, là, tu sais, comme t'en as parlé un peu tantôt, le loup-garou, là. Ouais. Ils vont te le demander Ouais. tout l'été, là. Ça, puis le ballon chasseur, puis le Ah, soccer. ouais. Soccer, là. Parle-moi-en pas! Ouais. Fait que mais c'est juste de leur donner d'autres idées d'activités, puis m'emmener s'ils veulent jouer au soccer. On Ben oui. va aller faire une game de Ben soccer. oui. là. De leur en Ouais. présenter d'autres. Parce que des fois, ils Ouais. connaissent juste ceux qui font à Exact. l'école, là, tu sais, comme ballon chasseur, soccer. Mais là, tu leur en présentes un autre, t'es comme, hey, ça existe, ça aussi. Élargir leur C'est vision ça. de jeu. Ouais. Puis là, finalement, ils sont comme, waouh! Ouais, C'est vrai. magnifique. Ouais. Puis tu sais, sur Internet, il y a tellement d'idées de jeux aussi, là. Fait que Oui, si t'as plus oui. d'idées. il y a une application aussi de jeu. Pep ton jeu! Pep ton jeu, pep ton jeu, si t'es anime. On leur fait de la promotion, là, mais... Si t'es anime, installe cette application. Ah ouais. Pep ton jeu, n'importe Lifesaver. quel jeu. Même Ouais. encore là, allez voir les anciens de vos sites. Mhm. Ouais. C'est des ça, c'est banques vrai. de jeux, là, sur Ouais. pattes. C'est sûr qu'ils ont plein de jeux qu'ils ont déjà inventés, qu'ils ont déjà fait. Mhm. Tu Ouais. les regardes aller, là, puis tu vois le jeu, t'es comme, oh my god, je savais même pas que ça existait. Eux autres non plus, ils savaient pas que ça existait avant qu'ils l'inventent. Puis tu sais, toi aussi, en tant qu'anime, faut être du fun. Là. Fait que Ah si oui. toi, t'as une activité que t'aimes Mhm. full, vas-y, puis mets une petite thématique là-dedans, puis essaie de rendre ça plus le fun. Oui, puis les enfants vont aimer ça si tu montres que t'aimes ça. Ouais. Si tu présentes ton jeu en étant pas pessimiste, mais tu sais, comme. Hey, on joue à ça, là. C'est ça, comme je m'en fous, mettons, là. Les enfants vont pas vouloir jouer. Alors que si tu présentes ton jeu puis que là, t'es super Ouais. enthousiaste, tu leur donnes le goût de jouer, tu sais. Ouais. Tu rajoutes de la musique, tu présentes ça avec une voix, un personnage, tu rends ça intéressant. Ouais. Tu dis que c'est ton jeu préféré. Moi, tous les jeux que je présente, c'est mes jeux préférés. Je suis comme là, on va jouer à mon jeu préféré. Sur un Ouais, tournesol, ça ok. fait 4 fois qu'on joue à ton jeu préféré, puis c'est pas le même. C'est Oui, comme, ouais, mais c'est pas oui, la même c'est ça. version du jeu non, c'est préféré. ça, c'est encore mon jeu préféré aujourd'hui. C'est Mhm. pas le même qu'hier, mais c'est un autre. Ouais. Ça, c'est Ouais, je te parfait. comprends. Mais moi aussi, je faisais ça quand j'étais Ouais. anime. là. Bon, puis fait que face à ça, je pense que ça a fait pas Ouais. mal le tour. Oui. Ouais. On a un peu dévié, Ouais. mais c'est pas grave. Je suis Ben sûre non. que c'était quand même assez bien. Mais oui. Puis, on aurait une petite question pour vous pour la prochaine fois, en fait. Fait que vous allez pouvoir répondre en commentaire à notre question. Fait que ma question, en fait, c'était qu'est-ce qui vous donne envie à vous de revenir au camp année après année? Moi, je sais que j'ai beaucoup de raisons, mais je vous en parlerai plus au prochain podcast. Puis, J'ai ben, vraiment hâte de voir les réponses. ouais, moi Ouais. aussi, j'ai vraiment hâte parce que, tu sais, n'importe qui peut avoir tellement de raisons différentes pourquoi il veut revenir au camp. Fait qu'on aimerait ça vous entendre là-dessus. Fait que vous pouvez, dans le fond, écrire votre réponse dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Ouais. Puis on va y répondre au prochain podcast. Yes. Yes, sir. Fait que c'est pas mal ça qui finit notre podcast Quand t'as rien fait. Ça va faire boum, 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 un chica boum, boum, un chica wagga, chica boum.